Bienvenue à la vie sociale. Bonjour, coucou. Bonjour, ma belle Camille. Comment ça va? Aujourd'hui, ça va très bien parce que une de mes personnes préférées au monde est en studio et croyez-le ou non, elle n'est jamais venue à la vie sociale encore. C'est ça qu'on disait. Il y a du monde qui sont venus 2, même 3 fois, puis elle nous a snobé jusqu'à aujourd'hui. Alors, on est vraiment contents. Et j'étais un peu on the verge of a breakdown quand je pensais à elle parce que on a tourné une émission ensemble, on était proches et elle refusait toutes nos invitations. Non-stop, c'était non. Puis là, être dans un autre podcast. Je suis comme, mais voyons donc. Elle est ici parce qu'on l'a croisée aux Gémeaux. Oui. Sur le tapis rouge des Gémeaux, on l'a croisée parce que évidemment c'est une star. Et là, elle avait plus le choix parce que c'était genre. On l'a pris en embuscade. C'était malaisant. J'étais comme, se passe. On est-tu amis ou? On est-tu amis ou? Fait que là, je confie qu'on est amis. Il y a de l'électricité dans l'air. C'est hot en studio. Chloé de Blois est là, vous l'avez lu dans le titre. Et c'est un épisode formidable, oui. Camille, parce que c'est présenté par nos préférés. Allô, mon coco? Pour une seconde année consécutive, Allô, mon coco s'engage aux côtés de la Fondation Cancer du sein du Québec avec un menu spécial, le brunch rose. Et une chose que vous devez savoir sur Carl et moi, c'est que 90% du temps qu'on se voit hors podcast, c'est pour aller bruncher. Et, je pense que notre amitié est basée sur le brunch. Sur une passion commune du brunch. Oui. Des petits œufs, des petites patates bien cuites, des petites toasts. Monsieur demande toujours un petit bar de peanut, une petite tranche de fromage à côté. Vous savez, moi, je suis quand même basique. Oui, très basique. Dans le brunch. Mais là, ce que j'aime de cette campagne-là, c'est que c'est pas basique. Du 22 septembre au 16 novembre 2025, vous pouvez découvrir ces différentes créations gourmandes et colorées dans tous les restaurants Allô, mon coco. Donc, il y a le brunch roulé rose, le croque rosé, le pain doré croustille fraise. Oh, ça me parle. Le smoothie tarte à la lime et framboise. Et tabarnouche, le latte velours rose. Et moi, je tiens à dire que je suis allée au Allô, mon coco aller tester le menu complet. Et c'était délicieux. Est-ce que tu connais... Toi, sûrement la personne qui connaît le plus mes goûts. Oui. Penses-tu que j'aimerais ça? Ben oui. Oui, hein? T'aimerais probablement le pain doré croustille fraise. Oui. C'est comme... Il y a même, tu sais, les petits biscuits gaufrés. Ah! Il y a ça dedans. Moi, j'aime ça quand ça crunch. Oui. Quand ça croque. Une partie des profits sera remise à la Fondation Cancer du sein du Québec, une cause qui nous touche particulièrement. Et c'est bien écrit ici, c'est une délicieuse façon de soutenir les personnes qui sont touchées par ce cancer. Et on a quelques statistiques pour vous. Il y a plus de 8500 femmes au Québec qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année. Ça représente 23 femmes par jour. Même moi, quand j'ai lu ça hier, en préparant les petits cartons, j'en revenais pas. C'est beaucoup, 23 femmes par jour. Et il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont touchées par cette maladie. Et c'est le cancer, en effet, le plus diagnostiqué chez les femmes de 30 à 49 ans qui sont souvent touchées même par des formes plus agressives de la maladie. Donc, on vous invite à aller bruncher pour la bonne cause au Allô, mon coco. C'est offert dans tous les restaurants Allô, mon coco jusqu'au 16 novembre. Oui, puis je terminerai en disant que quand je vais chez Allô, mon coco, c'est tellement réconfortant. C'est vrai. C'est tellement le fun. Tu sais, tu te casses pas la tête. Les gens sont gentils. C'est convivial. La musique est pas trop forte. Tu peux parler avec tes proches. Ça fait du bien. On aime ça. Tout comme quand on écoute la vie sociale, on sent la maison. Bon épisode! Aujourd'hui, Chloé de Blois, bienvenue à la vie sociale. Merci. Oh my God. Enfin, je m'excuse. Honnêtement, je pensais que tu étais rendue snob. Arc, Non, pour vrai, puis ça fait longtemps, puis je vous l'ai dit quand c'est croisé aux Gémeaux, là, une couple de semaines. Oui. Je vous écoute, genre, vous êtes dans mes balados, bref, vous êtes mes amis, je vous aime, j'avais hâte de venir. Mais tu sais, des fois, c'est ça, c'est le genre d'affaire que je suis comme, OK, on se réécrit là, puis là, j'ai comme, quand vous m'avez dit aux Gémeaux, là, c'est quoi, là? Tu nous boudes dessus, tu nous aimes tout. Là, j'étais comme, oh my God, vous avez été ma priorité, puis là, je suis vraiment contente d'être ici, j'avais hâte de venir vous voir, je vous aime. Mais je te crois Mais j'espère que vous me croyez, genre. je te crois 100%. Non, je te crois. Je fais des jokes. Je dis que t'es snob et tout ça, mais t'es zéro snob. Je pense vraiment que c'est pas quelque chose qui me définit. Là. Honnêtement, genre zéro. OK, merci, je suis contente. 0-0. Et là, je pense qu'il y a une énergie spéciale en studio parce que, on l'a dit, behind the scenes,
Ouais. Ça parlait déjà, là, les filles. Là. Oui, on a beaucoup de points en commun, Vous Chloé avez et moi. appris des choses entre vous, là. Oui, mais c'est parce que ça faisait une seconde. On s'était pas vu encore. Genre, j'étais en arrière de l'armoire, puis j'étais comme, oh my God, j'ai tellement de choses à faire. Un vrai pied. Oui, il y là. a eu s'en est des affaires. Deux vrais pieds, deux vieilles pieds. Oui. Deux Des- petites rappeuses. on dirait des vieilles sœurs, là. Oui, genre. vraiment. Mais tu c'est sais, vrai, mais vous vous ressemblez quand même, moi, les je trouve filles. qu'on pourrait vraiment passer pour des sœurs. Tu penses? Ben, je trouve que oui. Oui. Je pense qu'on a le même genre de gars. Je pense qu'on attire le même genre de gars. Je pense qu'on a le même genre d'énergie. Je pense que c'est pour ça que j'avais hâte de venir parce que, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire. Cam, je Mais me reconnais beaucoup dans ce que tu fais en ce moment. On pourra en Vous êtes reparler. aussi peut-être plus proche que vous le croyez. Sûrement. Who knows? Ouh, non. Who Who knows? knows? Just the behind the scenes, the cameraman and the Reggie girl. OK. Chloé, aujourd'hui, on est super content de te recevoir. Et comme tu sais, on fait toujours des descriptions de nos invités. Et là, je me suis fait un plaisir d'écrire ta description aujourd'hui pour te décrire. Donc, j'ai écrit en premier une amie. Ah, c'est vrai. Sensation sur le web. Bien habillée. Ah, ça me touche. Merci. Animatrice. Autrice. Crise de belle madame. C'est fin. La formidable Chloé de Blois. Ah, c'est bien fin. Et j'ai écrit, bon, ça fait longtemps qu'on veut que tu viennes nous voir à la vie sociale. J'ai mis 3 points d'exclamation. Donc, évidemment, Oui, il était on sent mon émotion quand j'ai fait le traitement de texte pour ces questions. C'est vraiment teinté d'émotion, Claire. Mais On le sent. comment vas-tu? C'est la première question qu'on pose toujours à nos invités. Comment ça va aujourd'hui même? Ça va full bien. Et honnêtement, une des raisons, OK, que, tu sais, je vous ai jamais dit non, je ne viendrai pas à votre podcast. Je sais, j'ai menti tantôt. Non, mais tu sais, Oui. c'est qu'aussi, des fois, il y a des périodes où, tu sais, des podcasts, là, on sauve sur notre vie. Il y en a beaucoup c'est- aussi, il en manque oui. pas. Puis, honnêtement, il y a une période, il n'y a pas si longtemps, mettons, là, je dirais au printemps, j'ai genre fait 2 podcasts et j'allais bien, là. C'était correct, mais physiquement, j'étais off. Dans ma tête, j'avais pas d'énergie, j'étais fatiguée. Puis je réécoute, mettons, des extraits des podcasts que j'ai faits à cette époque-là où j'allais un peu moins bien. Puis je suis comme, non, c'est pas ça que je veux donner aux gens. Genre, je voulais vous donner mon maximum. Puis là, en ce moment, je suis full contente de venir vous voir parce que je suis vraiment dans une des meilleures passes de ma vie. Je suis de bonne humeur, je vais vraiment bien, je suis full heureuse. Puis, ouais, sincèrement, là, je suis And comme, your skin is glowing. oh my God. C'est quoi merci. ta skincare routine? Tu sais Tabarnouche. que tu me dis ça, puis ça me touche, hein? Ben, parce que moi, j'aime ça quand Parce les que gens je me pars le de disent. loin. Alors, quand que je vois une belle peau... Non, mais je le sais que tu pars de loin. C'est pour ça aussi que je te le dis. Merci. Parce Je le sais que c'est important. Mais explique-nous de où tu pars par rapport à ça. Ben, j'ai fait full d'acné hormonal là, dans les dernières années. Puis, quand on tournait ensemble sur Table Rase, je pense que c'était peut-être déjà commencé. Là. Oui, c'était commencé, mais moi, je te trouvais toujours bien sexy, bien mise. Merci, mais il y a eu vraiment des périodes difficiles là, où que ma peau, là, ça a full. Tu sais, je suis quelqu'un de confiante là, dans la vie, là, mais ça m'empêchait de sortir. Je me suis full isolée là, parce que, tu sais, de la peau, c'est la première fois la première affaire que tu vois d'en face à quelqu'un, tu sais. Ça, c'est arrivé random ou après? Ben, en fait, c'est que moi, j'ai jamais fait d'acné quand j'étais ado. J'avais 0 problème de peau et j'ai décidé, puis là, tu sais, genre, je veux pas entrer dans le volet médical de ça, mais j'ai arrêté la contraception pendant un petit bout. Puis là, quand tu arrêtes la contraception, tu découvres que, hey, on n'avait pas tant entendu parler, mais il y a des effets secondaires à arrêter la contraception. 100%, genre, l'acné hormonale peut être un effet secondaire. Puis moi, là, ça a été dans le tapis. J'ai tout fait les traitements, j'ai tout essayé. Puis là, j'ai fait Accutane. Ça fait de quoi? C'est que ça a fait, dans le fond, que tu avais des plaques dans le visage, des boutons? Ah, mais des kisses, genre, des gros boutons. Dans le visage. Tu sais, je peux pas. Tu sais, il y a différents niveaux d'acné, là, mais je peux pas dire que j'étais défigurée d'acné, mais on était proche de ça, là, mettons. Là. Puis c'est ça m'affecte. Puis c'est comme arrivé aussi en même temps que ma carrière explosait un peu. Fait que là, j'étais full devant la caméra. J'étais la face nue dans des salles de maquillage. Puis là, c'était comme, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis là, on camoufle. Fait que là, c'est comme arrivé dans une période un peu chiante là, de ma vie où j'étais comme, OK, moi, là, je tombe célibataire. Je commence à faire la carrière de ma vie. Je fais de la télé et face d'acné. Puis
on s'en fout, là. C'est pas ça qui me définissait, mais honnêtement, ça m'affectait full dans ma façon de me présenter. Là, j'avais pas confiance en moi. Là, mais non, mais écoute, j'ai juste un petit bouton qui apparaît, moi, des fois, puis je capote, puis je m'haïs. C'est ça. Fait que je peux comprendre l'effet que ça peut faire. Puis au quotidien, quand tu te lèves à tous les jours, puis que ça part pas, puis ça doit être terrible. Ouais. Ça a duré genre 3 ans. Là. 3 ans d'acné là, à chaque matin. Là. Puis, tu sais, on va en reparler éventuellement, mais c'était ma période aussi où je datais. Tu sais, je commençais à dater, puis j'étais comme, faut que ce soit de soir. C'est-tu dans le même bout? Dans des endroits tamisés, là, afin qu'ils ne voient pas là, les pores. Dans le même bout, vous avez daté le même gars? Non. Non. Non, c'est un autre bout. Ça, je sais pas de quoi c'est un autre bout. Mais tout ça pour dire que je trouve que ta peau is glowing. Merci. Et je trouve que tu as un jeune visage d'ange, d'enfant, très magnifique. J'adore les pommettes, j'adore les lèvres, j'adore les yeux, j'aime tout. Merci, mon amour. Moi, est-ce que tu te souviens où on s'est rencontrés? Parce que c'est quand même, je trouve, c'est quand même cocasse. Ah, mon Dieu, je sais même pas. Oui. Au tennis. À un match de tennis. Dans le fond, tu avais une collab avec Tennis Canada. Oui, à la Coupe Rogers. C'est ça. Puis Guillaume aussi avait puis ça. Vous autres, vous étiez avec nous autres dans le collab. Ouais. Puis vous étiez full bon, mais moi, j'ai pas joué. C'était lui et son frère. Ben, tu sais, moi, on peut pas dire que j'ai joué. C'était comme, hey, Chloé, on a pensé à toi pour faire une collaboration pour la Coupe Rogers. Genre, pas parce que t'es une sportive, mais parce qu'on le sait que tu vas être push puis ça va être drôle, genre. Fait que moi, c'est pour ça qu'il m'avait approché. Et là, j'avais full oublié que c'était là. C'était là. Puis je tiens à dire que tu fais partie de mon top 5 des gens qui me font plus rire au monde. Oh! Tu me fais fucking rire. Oh my God, merci. Puis ça, elle l'a pas dit à beaucoup de monde. C'est vraiment un vrai top 5. Elle l'a dit à Mathieu Dufour. Mathieu Dufour, Geneviève Hébert-Dumont, Zozo Duval, toi. C'est tellement fin. Puis la 5e place, faut que j'y réfléchisse. Ben moi, j'espère sûrement moi. Là. Vous savez, Geneviève Hébert, là. Geneviève Hébert est drôle en crise. Elle fait partie de nos sœurs, tu comprends? Oui, ça, c'est totalement vrai. Il y a toi, moi. Oui. Il y a Jen. Oui. Jen, on dit les mêmes mots. Genre, oui. Pour vrai, là. Hier, il y a une publication qui est sortie. Je commente quelque chose, puis je regarde l'autre commentaire, c'est Jen qui commente les mêmes mots. On est la même personne, même énergie. Mon Dieu, je vote pour un souper avec Jen. Tellement. Mon rêve. Hey, ça crierait, toi, chose dans la cuisine, tout le monde. C'est au niveau du référent, hein? Les référents nichés là, de Geneviève. C'est parce que c'est pas tout le monde qui comprend cet humour intelligent que nous avons tous et toutes ici. Qu'on se pense nice. Mais perso, on est pour vrai. Genre, pour vrai, on est juste fucking nice. Perso, genre, on se l'est tout le monde, là, tu sais. C'est que moi et mes amis du secondaire, mes meilleurs amis, c'est mes amis du primaire, là. Tu sais, ça fait genre 25 ans qu'on se connaît. Dans nos têtes, on pensait, avant les réseaux sociaux, là, puis TikTok, là, on pensait vraiment qu'on était les seuls au monde à avoir ce type d'humour niché. Puis là, TikTok arrive, le monde, les humoristes, mais aussi, même pas des humoristes, là, genre des créateurs de contenu qui ont même pas de following, qui font des vidéos fucking drôles, nichées. Puis je suis comme, oh mon Dieu, ben c'est la même personne que nous, dans le fond. Là. Ça veut dire qu'on est toute une gang à se comprendre puis à être drôle. Puis là, évidemment, je disais pas, on est les seuls drôles au monde, mais ça fait du bien. Moi, c'est un des bons côtés des réseaux, que je vois que le monde a le même genre d'humour que moi. Oui. Ça peut me faire tomber en amour, ça peut me créer des amitiés en une seconde si tu me dis une phrase nichée drôle. Oui, puis souvent sur les réseaux sociaux, moi, je reconnais les gens qui ont le même humour que moi sans même trop les connaître. Exact. Tu sais, comme je sais que Cœur de Pirate, elle a le même humour que moi. Genre, exactement la même affaire, puis que nous, en fait, parce que elle va commenter les mêmes affaires, elle va voir les mêmes détails dans les mêmes affaires que qu'est-ce que moi, je vois. Puis ça, je suis comme, OK, fait que je suis pas tout seul, dans le fond. Oui. Genre, je suis pas le seul qui se trouve drôle, genre. Ouais. Cœur de Pirate, c'est un très bon exemple. Oui, c'est ça, exact. Une autre question qu'on pose, ben là, tu vas bien, ça veut dire? Full bien. T'es heureuse? Vraiment. Est-ce que ta définition du bonheur a changé avec les années? Comment tu vois le bonheur aujourd'hui? Je sais pas si ça a changé tant que ça. Mais ça va avoir l'air bête là, de dire ça, mais je pense que j'ai envie d'avoir la paix, genre. Pour moi, c'est ça le bonheur. Genre, je veux faire mes petites affaires. Moi, là, je suis pas une fille qui... Je sais que vous adorez voyager. Moi, les grands voyages, les grands projets d'envergure, c'est moi là que je trouve mon bonheur. Mon bonheur, il est chez nous, dans mes petites affaires, dans mon petit divan, dans ma petite tasse de café, genre ma petite routine, là. C'est ça qui me rend heureuse, tu sais. Puis j'aime les gens, j'ai plein d'amis, mais si tu m'offres le choix entre aller passer une soirée, là, le party de l'année, là, mettons, l'after party des Gémeaux, mettons, ça se peut vraiment que je choisisse de retourner chez nous, manger une petite poutine,
dans une doudou, genre. Le bonheur, c'est ça. C'est comme avoir la paix. Ça, je suis d'accord. Mais je veux pas avoir l'air sauvage de dire ça, puis bête, puis non, mais c'est pas tout le monde qui a la même définition de paix aussi, tu sais. Ouais. C'est quoi la paix pour toi? C'est avoir des moments seuls, pouvoir être chez vous, avec ton chum, dans tes affaires. Ouais. Pas avoir de compte à rendre. Pas avoir de to-do list qui va dans tous les sens. Savoir où que je m'en vais. Ma maison est propre. Mon épicerie est faite. Mon fridge, il est bien clean. C'est con, là, mais c'est ça. Ça m'apaise. Savoir, mettons, que mon entourage immédiat va bien, là, puis que sont bien de leur côté, là, ça me donne la quiétude d'esprit de me dire, là, je peux juste être un genre de tas de merde dans mon divan. Mais, tu sais, dans le bon sens, là, genre, juste comme à rien faire, là, puis comme j'ai aucune source de stress, là, être capable de me détacher, là, ça, c'est quelque chose que j'ai appris les dernières années, là. Être détaché, là, puis let them, là, puis let go, là, ça, là, ouf. C'est rough, par exemple. C'est tough. Oui. Ben moi, je trouve ça vraiment difficile parce que je suis quelqu'un qui veut tellement que les autres soient bien. Puis moi, je retrouve aussi ma paix là-dedans que c'est quand mon système nerveux est calme. Mais moi, mon système nerveux est calme quand tout le monde alentour de moi est bien et n'a pas besoin de moi. T'sais. C'est ça. Mais c'est ça. Quand tout le monde est bien puis personne n'a besoin de toi. Ouais. C'est ça. Mais j'ai envie de revenir sur ce que tu as dit, de te sentir comme d'être un tas de marde. Ouais. Plus je vieillis, j'aime ça être un tas de marde sur le divan chez nous puis rien faire. Parce qu'avant, on dirait que je me mettais la pression, je suis comme faut jamais que je sois un tas de marde, faut tout le temps que je fasse de quoi, tout ça. Mais juste. Puis là, on dirait que ça me parle parce que j'étais un tas de marde il y a 2 jours chez nous, puis j'étais comme et voilà, c'est ça. C'est parfait, là. C'est parfait de même. C'est parfait, là. Puis c'est comme, j'ai pas besoin de comme, tu sais, ça va, là, tu sais. Moi, je pense que dans la vie, il faut avoir un équilibre entre le être et le faire. Puis quand t'es trop dans le faire, là, genre, aller travailler, être dans les événements, ben là, t'es déséquilibré de ton être. Puis pour moi, être, c'est juste ça. C'est juste d'être assis sur ton divan, là, regarder dehors, là, puis juste rien faire. Ouais. Être dans le moment, tu sais. Puis je t'entendais dans un épisode précédent, il y a volontaire. Que j'ai parce dit? que je vous écoute tel que mentionné précédemment. Je vous adore. Tu disais que quand tu avais des journées où tu n'avais rien à l'horaire, tu capotais un peu. Là, genre que tu n'aimais pas ça. Moi, la définition du bonheur pour moi, c'est de voir un week-end de 3 jours arriver et que j'ai rien à l'horaire. C'est ma passion. Mais qu'est-ce que tu fais, mettons? Je vais aller faire ma petite épicerie, je vais aller acheter des ingrédients pour faire ma petite bouffe. Je vais faire du ménage. J'aime ça, faire du ménage. Aller prendre une marche. Hey, sérieux, c'est... Il en faut pas gros, tu sais. C'est ma définition du bonheur, là. J'ai comme... Des vacances, là, il faut pas que ce soit un horaire, genre, rempli au quart de tour. Je peux pas. Ça me rend malheureuse, là. Mais faut que ce soit relax. Faut que ce soit relax. Faut y aller au gré de nos envies. Go with the flow. Go with the flow. Imagine on commence à parler en anglais now. Imagine. So. Yeah, la vie sociale in English. Yes, but I'm so happy for you, Chloé. So happy for you. Because Thank you. Je sens qu'en vieillissant, moi aussi, j'ai besoin, on dirait, de comme moins d'affaires superflues. J'allais dire des grandes affaires. Ouais. Ça serait hypocrite de dire que j'aime pas les grandes affaires. T'sais, évidemment, je veux faire des grands voyages, je vais aller dans les affaires plus fancy. Je suis contente de pouvoir vivre cette vie-là maintenant. Je l'ai travaillé, je l'ai gagné. Mais tu sais, si je pense à mon dernier week-end que je viens de vivre, moi, j'étais assise dans un café avec un beau gars. On a il lisait un livre, on est allé marcher, on s'est promené. C'était juste, tu sais. Trop fun. Après, je suis revenue chez nous, j'étais allée prendre ma marche, j'ai soupé. J'étais avec le chat à la maison. Tu sais, il n'y a rien comme... Pas besoin que ce soit les feux d'artifice à tous les jours, tu sais. Ah non, non. Puis ça, je pense que c'est en vieillissant que comme... Je réalise ça, que comme... C'est vraiment... On est privilégié de pouvoir avoir cette paix d'esprit parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance. 100%. Tu sais, ça, quand tu réalises vraiment que tu es chanceux de l'avoir, on dirait que t'en profites encore plus. C'est comme... T'apprécies encore plus, tu sais. Ouais. C'est comme si, pour moi, le fait d'être full occupé, de mettre 1000 affaires... puis de profiter de toutes les opportunités qui nous sont offertes. On dirait que pour moi, c'est genre... C'est énergivore, ça me stresse de gérer cet horaire-là. C'est un stress que je suis comme... Tant qu'à gérer deux soupers en fin de semaine, je vais dire non. Je vais décliner l'invitation, même si j'aime ces personnes. Puis je vais garder cette énergie-là pour moi. Et
ça va être stressless. Puis est-ce que ça fait en sorte que des fois, tu déçois les gens autour de toi? As-tu l'impression des fois qu'il y a des gens qui sont comme un peu dérangés par ça, whatever? Parce que nous, on réalise des fois que quand on met plus nos limites, c'est comme... C'est pas tout le monde qui est content, mettons. Ben oui, au début, mais c'est parce que ça date pas d'hier. J'ai tout le temps été comme ça un peu. Fait que les gens savent. Oui, les gens savent que je suis comme ça. Puis il y a beaucoup de monde qui sont comme, ah, toi, tu dois être une party animal. Là. Genre, t'es full sociable, tu dois aimer ça, t'es comme le cœur du party. Pour vrai, non. Genre, vraiment, je suis pas une fille de party. Je me couche à 9h30 le soir. Mood. Tu sais, j'ai même pas eu tant d'époques où je sortais full. J'ai pas de souvenirs de 10 soirées immensément mémorables là, où j'ai viré là, le party à l'envers. Là, puis je suis full. Je suis très relax. Puis, est-ce que je déçois des gens? Non, je pense qu'on dirait que les gens autour de moi me suivent de plus en plus dans ce mood un peu plus comme posé et relax. Ben, c'est vrai, t'étais pas à l'after party des Gémeaux. Je suis même pas allée. J'ai mis le tapis rouge puis tout, puis j'étais dans les coulisses puis tout. Là. Mais je suis restée dans les coulisses un peu en arrière. J'ai remercié ma gang. Mais après ça, j'étais allée. T'es partie. Mais, puis là... Mettons, moi, il y a 10 ans, là, mon rêve, OK? Mon esti de rêve, d'aller à l'after party des Gémeaux. Genre, dans le fond, j'aurais vendu mon âme pour un billet, là. Tellement. On se comprend tout ici, on aurait tous voulu y aller, tu sais. Tu sais, puis je veux pas avoir l'air... je sais qu'on est full chanceux de vivre ça, OK? Oui. Mais on dirait que ça me gosse, ces événements-là, dans le fond, parce qu'il y a tellement de monde, puis toutes les personnes individuellement, je les adore. C'est des collègues, c'est du monde que j'aime full, mais tout ça mélangé ensemble, on dirait que je vois les personnes avec qui je parle regarder au-dessus de mon épaule pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de plus intéressant qui s'en vient. C'est pas des vraies discussions, c'est it's a lot. C'est vrai. C'est beaucoup. C'est vraiment vrai. C'est vraiment pas mes soirées préférées, là. Nous, on est allés manger une poutine, puis... On est resté à l'after party peut-être 1 heure. Ouais. On a parlé aux gens qu'on voulait parler. C'est ça. Puis à un moment donné, ben c'est ça. J'avais mal aux pieds. Premièrement, moi aussi, j'étais comme, c'est ça où je m'en vais avec mes sneakers sales, avec ma grosse robe en paillettes. Fait que j'étais comme, non, je vais m'écouter, puis... L'affaire, c'est que il y a personne qui va se rendre compte que t'es pas allé, là. C'est pas nous, on se demandait tout le long. Moi, je me tout le long, j'étais comme, voyons, où? Mais oui, on dit que je suis comme... T'es rendu ailleurs. Je suis rendue ailleurs. Je l'ai jamais été, là. J'ai jamais été de même. Il y a 10 ans, t'aurais vendu ton âme pour être là. Oui. Mais tu sais, tu disais tantôt que, mettons, genre, tu vas préférer refuser des soupers, whatever, puis garder un horaire plus léger. Mais quand ta carrière a commencé à exploser, justement, là, c'est sûr que tu te faisais proposer plein d'affaires. Est-ce que tu disais oui à tout, justement, parce que tu avais tellement rêvé à ça longtemps, ou tu étais pareil au sens où il faut quand même que je garde mon horaire un peu plus comme... OK. Ben, ça, horaire professionnel versus horaire social, c'est deux choses différentes. OK, c'est ça. Parce que, justement, peut-être que les raisons pourquoi je veux garder mon temps libre, c'est parce que je travaille beaucoup. Puis dans les dernières années, c'est vrai que je me fais souvent dire « Hey, crème, on te voit partout. » Puis là, cette phrase-là, sérieux, on te voit partout. C'est pas vrai qu'on te voit partout. Tu as vu 2-3 stories de moi à des places différentes. Puis le monde sont comme « Ah ouais, c'est vrai, cette fille-là est fucking occupée. » Mais dans le fond, c'est pas si... fou que ça, là, ma vie. Ben, c'est parce que c'est très présente sur le web, tu sais. Oui. Je pense que c'est plus ça. Exactement. Mais tu sais, oui, je dis... dans les dernières années, j'ai accepté beaucoup de choses très éparpillées, mais je voulais faire tout ça. Là. Des choses qui ne m'intéressaient pas, je dis non, évidemment. Là. Mais c'est tous des trucs que je me disais, je pense que ça va me donner l'expérience parce que j'ai besoin de temps de terrain. Je me sens pas confiante et outillée pour avoir des grosses gigs full importantes encore à ce jour. Fait que c'est pour ça que dans les dernières années, j'étais comme, je vais y aller en... C'est inconscient là, que j'ai fait ça, mais que c'était plus dans la quantité pour voir... Pour tester des affaires. Plein d'affaires. J'ai vraiment testé des affaires que je pense... Hey, j'ai fait de la scène. Genre, j'ai animé une soirée d'humour pendant comme 2 ans. Je pensais jamais faire ça. Je l'ai fait, ça m'a donné des outils, mais j'ai vu que c'était pas tant ça mon vibe. Je l'ai fait. J'ai essayé plein de petits trucs, mais là, on dirait que cet automne, j'ai un automne un peu moins chargé à l'horaire. Puis ça me fait du bien, puis on dirait que c'est ça que j'attendais. Pour prendre le petit recul de comme, bon, qu'est-ce que je veux faire pour vrai? Là? Je veux des projets qui partent de moi, je veux prendre le temps. Puis cet été, on est allé, j'ai fait Sortez-moi d'ici. Là, oui. Puis c'était bon. C'était fou, ça, quand même. Puis on a fait un visionnement de gang chez Gino Chouinard. Mon rêve.
C'est ça aussi, mon Excuse-moi. rêve. C'est Ça, ça, mon oui, rêve. dire ça. vendu un rein il y a Ça, 10 c'est ans. Genre, t'as c'est une passé vente de rein, là. des jours au Panama, dans la jungle avec lui. Oui, là, Puis il me là, bordait le soir, là, genre. Incroyable. Puis là, je suis chez Gino, puis là, on se parle, puis là, il me dit... puis ça, je pense que je l'ai peut-être dit ailleurs là, qu'ici, mais ça m'a tellement marqué, puis ça teinte mes décisions en ce moment. Il me regarde, il dit « Ah, tu sais, ça me fait rire, là, je me reconnais... » Je te regarde aller, là, puis ça me rappelle moi, là, quand j'étais plus jeune. Là. J'étais comme « Ah, qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit « Ben, tu sais, t'essayes tout, là, tu sais, tu dis oui, là, à tout, là, tu sais, tu prends les opportunités, puis il dit à un moment donné, tu vas voir, ça va passer, puis tu vas t'essouffler, puis tu vas trouver que t'en as assez fait, tu vas avoir confiance en toi, puis tu vas dire que t'as pas besoin d'être partout tout le temps, tu sais. Puis on dirait que c'était vraiment, vraiment bienveillant, là, comme façon de dire, là, c'était comme vraiment un grand sage, là, quelqu'un qui avait de l'expérience qui me disait, je le vois, là, qu'en ce moment, là, tu dis oui beaucoup, là, t'es très présente, puis là, ça va se calmer bientôt, puis là, je pense que je suis comme dans ma petite vague de, je vais essayer de me calmer pour me recentrer, pour voir vraiment, là, des trucs, pour dire oui à des choses que je veux vraiment, vraiment faire qui me ressemblent vraiment beaucoup. Puis c'est quoi en ce moment, mettons, t'as-tu un penchant plus vers l'animation ou vers... Ouais, ben là, je fais de la radio un petit peu. Ouais. Ça, j'aime beaucoup ça, la radio. Mais j'écris aussi, puis là, j'écris. Je ne l'ai pas dit officiellement, mais j'écris mon premier livre en ce moment. Scoop! C'est un roman, là, mais c'est genre une autofiction, là, genre tranche de vie. Là, J'adore. Puis là, c'est ça. Incroyable. C'est ça que je fais. Puis là, c'est pas tout de suite que ça sort. Là, ça va sortir dans 1 an. Là. C'est du mais génie. Comme j'aime vraiment ça. Vraiment ça, c'est écrire. nice. Je pensais pas que ça allait être aussi présent dans mon parcours professionnel. J'aime vraiment ça. Parce que je pense pas que c'est tout le monde qui le sait. Mais t'as écrit des séries, t'as co-écrit des séries. Oui, j'ai pas écrit des séries. T'étais sur le panel qui écrit des séries. Ouais, le Dicyclone, entre deux draps, puis des petits cossins par-ci par-là. Mais, des petits cossins, c'est des cossins importants. Mais non, j'aime vraiment ça. Vraiment, vraiment ça, écrire. Puis on dirait que ça me soulage en même temps de savoir que j'ai ça dans mon petit bagage, à dire. C'est un autre talent, ça, oui. Je vais me diversifier là, à travers les années, puis je veux pas être juste en avant de la caméra. T'sais. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu rencontres les Backstreet Boys, AJ, comment était AJ? C'est mon chum, en fait. C'est ton chum, hein? Ouais. T'as fait un tour de carte de golf. De carte de golf. Avec AJ. Pour sucré salé. Ça a-tu sorti finalement? Oui. OK. Oui, mais c'est parce que j'avais fait un topo il y a 3 ans pour la semaine des 4 juillet. Ah, c'est ça. Ça l'avait jamais sorti. Non. Pourquoi? Parce que il y avait eu les allégations. Nick Carter, il y avait eu le tournage. Hey, je suis full rouge en ce moment? Okay, non. C'est vraiment chaud. Enlève ton blouson. Ben non, parce qu'on va trop voir ma peau. Non, jamais de la vie. Mais oui, c'est ça, il m'avait... la semaine des 4 juillet, il m'avait dit, les Backstreet Boys viennent. Oui, je me rappelle de ça. Tu vas animer les coulisses de cette journée-là. Man, moi, là, j'étais comme, c'est mon rêve. Fait que j'avais all access. Je pouvais leur parler toute la journée, genre Sonia Benezra là, dans les années 90. Ouais. Fait que là, j'ai cette opportunité-là. Il était-tu fin? Full fin. OK. Full fin. Mais en même temps, moi, là, j'étais super gênée puis vraiment intimidée, là. C'était comme, dans le fond, je le referais pas, je pense, parce que j'étais tellement gênée puis pas en contrôle de toi-même. En plus que c'est en anglais. Hey, you need to speak English to the boys. J'ai demandé à Nick. OK, ça fait 20 ans que je veux lui parler, Nick. Première question que je pose. C'était à Varennes, là, le tournage de la semaine des 4 juillet. Ouais. How do you feel about Varennes? They are well, you know, it's great. Il savait pas de quoi je parlais. Genre, il savait pas. Fait que, sérieux? Fait que là, tout se tourne et tout se fait. Puis finalement. Tout se fait finalement le jour de la diffusion. Là, ça se décide là, 30 minutes avant, on le sait même pas. C'est pas diffusé parce qu'il y en a qui a des allégations contre lui. Fait que ça n'a jamais été diffusé. Mais tu l'as vécu pareil. Je l'ai vécu pareil. Ça, c'est un rêve là, vraiment que j'ai coché sur ma liste. Puis là, après, tu as fait un tour de carte avec AJ. Oui, pour ce qui est salé. Ses tatous sont beaux en vrai? Oui. En vrai, il est très maquillé. Là. Genre, il y avait full de fond de teint. Là. Ça m'a étonné. Genre que lui s'est mis ou que l'équipe a mis? Oui, non, lui, il est arrivé de même avec son fond de teint, full fond de teint. Puis mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'avais remarqué dans un gala ou quelque chose, je me disais, mon Dieu, il est fond de teint, lui. Oui, il est très fond de teint. Il met-tu aussi un petit crayon noir? Puis maintenant. OK. Il y a encore le cutex. Ah oui, c'est ça. Mais fin? Full fin.
incroyablement fin. Il était sans camisole, genre tu voyais ses bras? Ou... Je me souviens plus qu'est-ce qu'il portait. Non, je pense il y qu'il y avait avait un des... t-shirt. non, il y avait un t-shirt jaune et noir, genre avec des cargos kaki, là, puis il était full smart, là, puis on faisait du small talk ensemble entre les prises. J'étais comme sérieux, là. Mais pour moi, ça, Chloé, genre honnêtement, quand j'ai vu tout ça, là, que tu faisais tout ça, je me disais, imagine si c'était moi avec les Spice Girls. Je sais. J'aurais chié dans mes Non, culottes. c'est ça. Genre, je comprenais l'intensité de ce que tu devais ressentir et je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent qui vont comprendre. C'est tellement... Tu sais, parce que moi, les Backstreet Boys, j'ai pas de lien émotionnel. C'était vraiment les Spice oui. Girls. C'est « Allô, je suis gay ». Si tu m'avais dit, genre, les Spice Girls s'en viennent à Montréal, t'animes... Genre, moi, j'aurais pas pu. Genre, j'aurais dit « Des filles à base d'arène aussi ». Là, j'aurais été chouk. Fait que c'est incroyable. Ça vient-tu, genre, réparer quelque chose dans ton cœur d'enfant ou genre... Ça vient... C'est comme pour ton enfant intérieur, ça doit tellement faire du Mais bien. surtout qu'ils ont été fins, là. Ça aurait été tellement différent. fin. Mettons qu'il avait été bitch, ça aurait été différent. Non, vraiment. Puis moi, c'est pour vrai, c'est pas une joke, là. C'était vraiment un rêve, là. Puis je fais pas partie de ceux qui sont nostalgiques. Ah, j'écoute encore des chansons, des Backstreet Boys. Non, c'est mon groupe préféré. Je vais les voir en spectacle encore à ce jour. Je suis pas allée à la Sphère, par contre. OK, non. Ils vont revenir, de toute façon. Mais moi, ça m'a juste fait voir que je suis comme, oh my God, tout est accessible. Oui, tout est possible. J'y crois tellement, là. Tu sais, le monde autour de moi quand j'étais petite, puis je disais, hey, moi, je rêve de faire comme Véronique Cloutier, là. Tu sais, puis Carl, tu le sais. Oui. C'est la même chose pour vous, là. 100%. Il faut y croire. La différence, c'est que toi, t'as fait un numéro au Gala des Gémeaux avec Véronique Cloutier. Ça, c'était Ça a malade, pas de bon ça. sens, On était là dans la salle, on a tout vu. Oui, vous étiez assez beau, là. Mais moi, c'est ça, ça me fait voir que tout est possible. Puis ça me gosse le monde qui te pète des bulles dans la vie. Puis ils sont comme, tu sais, à rêve grand, la petite de Blois. Ouais, mais comme j'essaie, puis on dirait qu'à date, ça marche. Ça marche. Fait arrêtez de me péter ma bulle, dans le fond. Laissez-moi faire. Là, oui, parce que si on t'avait dit il y a quelques années que tu te battrais avec Véronique Cloutier dans une vidéo, t'aurais dit, ben là. Mais c'est ça, tu sais. Finalement, ça honnêtement, cette vidéo-là. Je veux pas revenir là-dessus pendant des heures, mais cette vidéo-là. Je pense que c'est une des vidéos les plus iconiques des 5 dernières années sur le web. Honnêtement. Quand j'ai regardé ça la première fois, j'aimerais pouvoir le revisionner pour une première fois sans l'avoir vu avant. C'était drôle en crise. Oh mon Dieu, c'était drôle. C'est qui a eu cette idée-là? C'est l'équipe des réseaux sociaux de Zénith. Incroyable. Saluons-les. Oui, pour vrai, incroyable équipe. Ouais. Qui est gay là-dedans? C'est qui, ce monde-là? Non, c'est du génie. Ah ouais, c'est fou. C'est best équipe au monde. Ils sont comme là, on va te faire battre avec Véro, OK? Vous allez avoir un fight. Puis là, je suis en pas tant à l'aise. Je suis comme, t'es sûre? Parce que moi, ça faisait 3 ans que je faisais les coulisses de Zénith. Fait que, tu sais, je commençais à développer une bonne relation avec Véro, mais j'étais comme, là, vraiment, là, vous voulez vraiment que je me batte avec elle? Puis, c'est qu'on était pas sûr, mais en même temps, on est comme, go, on se mouille. Puis ça a tellement fait parler. Le monde pensait, tu sais, les gens sur Facebook pensaient vraiment que c'est vrai. Les gens sur Insta étaient crampés. Puis c'est ça. Le degré. Ça, c'est vraiment ça, la distinction entre les deux. Désolé, Facebook. Les gens, là, étaient frus, là. C'était comme, Véronique, je ne te vois plus jamais de la même façon. C'est très méchant ce qui se passe en ce moment. Puis j'étais comme, bon. Mais au moins, ça, là. J'adore que Véro est willing de faire ça. C'est willing. Ah ouais, willing. Est-ce qu'elle est willing? J'ai jamais vu quelqu'un autant foncé, là. Elle doute pas, tu sais, comme elle fait confiance à son équipe. Ouais. Oui. Et comme go, on l'essaie, on le fait, on plonge. Il faut l'assumer parce que sinon, ça va pas marcher. Oui. Oui, puis je la trouve hot parce que, tu sais, moi, on s'entend, j'ai rien à perdre, en guillemets, là. Tu sais, j'ai pas. Je suis pas elle, là. Ouais. Elle, là, elle sait bien, là, que ça va attirer les commentaires. Oui. Ça va attirer. Tu sais, il y a eu, je sais pas combien d'articles là-dessus. Puis ça attire les mauvais commentaires aussi. Puis c'est sûr qu'elle savait, là. Mais comme go, on le fait, puis ça me fait rire. Au pire, ça va faire jaser, puis ça va faire du trafic sur la page. Mais ça a marché, je la trouve hot, là. Tantôt, ce que tu parlais, justement, je trouve que Véro, c'est un autre bon exemple qui a le même humour que nous. Elle comprend toutes les subtilités, la finesse de chaque détail. Absolument. Et c'est pour ça qu'on connecte avec elle. Oui. Puis y a-tu de quoi de plus hot et quand tu vois que la personne catch exactement ce que tu vas dire. C'est malade. Tu dis, t'es comme, oh wow. Ça, c'est malade. Tu comprends, parfait, on continue là-dedans. Mais j'admire vraiment, malgré le fait que ce soit genre la plus grande vedette du Québec, on s'entend. Elle, là, à 100 fois, et comme on essaie des affaires, je sais qu'il va y avoir du pour, du contre, mais comme, go, on le fait, je vous suis, puis... Mais pour moi, c'est pour ça qu'elle est la plus grande vedette du Québec. Oui. T'sais.
Elle prend des risques, puis elle a confiance. Ouais. Icon, queen, mother. Icon, mother. On salue l'équipe des réseaux sociaux de Zénith. Honnêtement, vous êtes malades, vous avez fait tellement rire. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est assis sur des divans vraiment confortables. C'est vrai? Tellement. Les aimez-vous, nos sofas cosy? Je trippe. Ils sont, en plus d'être magnifiques, ils sont très confortables. On a le popotin bien installé. Et on a tous vécu ça à un moment donné chez nous. Un moment inconfortable dans nos meubles ou dans nos affaires où est-ce qu'on se sent pas bien. Soit que l'espace est trop petit ou qu'on a renversé du vin rouge sur le sofa beige, comme ça se passerait ici. Mais ici, on boit pas de vin. Sauf que je dois vous faire une confidence. Il y a quelques invités qui ont bu leur café ici. J'étais un peu stressée. Oui. Je me disais, c'est un choix audacieux. Mais je me sentais mal, je vais pas dire à Boucard Diouf d'enlever son café. Tu comprends? Tu comprends? Non, mais il y a quand même, j'avais comme un petit stress. Évidemment, échapper du vin sur un sofa, c'est l'enfer. Et ou du chocolat. Oui. Avec Cozy, on réalise que notre espace à la maison, c'est pas pour stresser, c'est pour relaxer. On vient d'en parler en plus. Et c'est là que Cozy arrive dans l'histoire parce que leurs meubles sont faits pour simplifier la vie. Les housses se lavent. Oui. Donc, bye les taches de vin. Les tapis vont littéralement dans la laveuse. Les divans-lits ne te brisent pas le dos. C'est vrai, je confirme. J'ai dormi dessus chez vous. C'est vrai. Et j'avais toujours un dos le lendemain en me réveillant. Je me sentais même très flawless en me réveillant. Et c'est du confort, c'est du style cosy, sans les maux de tête habituels des meubles. Évidemment, oui, c'est vrai. J'ai reçu d'ailleurs à la maison un nouveau sofa cosy récemment parce que j'ai trippé sur le setup en studio. Je me suis dit, j'aimerais ça vivre la vie sociale chez nous. Et j'ai pu tout faire seul. Oui, c'est vraiment et j'habite, il faut que je descende les escaliers pour aller chez moi. J'ai rentré toutes les boîtes seul. C'était pas très lourd. J'ai tout monté tout seul chez nous sans l'aide de personne et j'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai même pu enlever l'autre qui était un sofa cosy aussi, le sortir dehors tout seul. C'est le fun, ça. Trop hot. C'est vraiment le fun. Et on a une question cosy pour toi. Oui. Chloé, si ton sofa pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Oh boy. Que je suis souvent dessus. Genre, honnêtement, alors, j'ai un divan en L. C'est que je travaille beaucoup de la maison. Oui. Et vraiment, mon bureau, c'est mon divan, là. OK, toi, tu travailles sur le divan. Je suis comme très volatile, là. Je bouge d'endroit en endroit, mais mon divan, là, il est en L, là, et il y a vraiment un trou, là, dans le fond, dans le L. On voit les fesses. On voit my ass, là. Genre, on voit très bien, si vous voulez mouler les courbes de mon cul, vous allez sur mon divan, allez hop, un petit peu de béton et c'est moulé. Vraiment, là où je suis, tas de merde, c'est vraiment dans le coin L de mon divan. Okay. Je suis bien sur mon divan, tout le temps dessus, j'abuse du divan. Puis ça, c'est une autre question, vu que tu es souvent sur ton divan. Est-ce que tu manges sur ton... Est-ce que c'est... Et ça, c'est vrai que c'est un débat, hein? Ça, c'est un débat. Est-ce que toi, tu manges sur ton sofa chez vous ou c'est un règlement que non? Je mange toujours sur mon divan. C'est un divan beige. Et c'est ça. Je suis comme... J'ai pas peur. Si je le tâche, ça part, là. Des tissus, c'est fearless. C'est fait pour ça, là. Ouais. Oui, je mange, je fais tout sur mon divan. Ben oui, puis celui-là de cosy, si tu peux y laver. C'est malade. T'enlèves la housse, tu peux le laver. Fait que ça, c'est vraiment cool. Toi, tu manges sur ton divan aussi. Moi aussi, je mange. Surtout en étant seule. Je trouve que c'est un peu déprimant tout seul sur ma table. Mon Dieu! Man! Ça, c'est vrai. Ouais, mais moi, j'adore écouter mes programmes. Oui, les programmes. Moi, mon divan dirait comme, peux-tu écouter quelque chose de plus scientifique, peut-être? Ah oui, parce que t'écoutes des choses j'écoute basiques. Masterchef, j'écoute OD, j'écoute Love Island, Love is Blind. Moi, je suis très télé-réalité, RuPaul. Mais tu sais, un petit documentaire là, sur l'histoire de la guerre, peut-être ça te ferait pas de temps, ma belle. OK. Ben moi, c'est à l'inverse, on dirait. Mon sofa dirait, là, peut-être tout le monde en parle à soir, c'est lourd, on pourrait changer, peut-être un petit peu plus le fun. Ouais. Mais en même temps, des fois, j'écoute aussi... Mais moi, j'écoute beaucoup moins de télé-réalité que toi. C'est surprenant, hein? Quand tu penses à moi, ça m'étonne full. Ça m'étonne, Carl. Tu sais, comme mettons Love Island, j'ai jamais écouté ça. C'est parce que c'est très hétéronormatif. Je trouve que c'est très straight. Moi, j'ai besoin de comme, tu sais, RuPaul, j'écoute, évidemment. Mais au niveau des téléréalités, pas tant. Ah ouais, c'est correct. Mais mon sofa dirait, oui, ben c'est ça. Peut-être laver les craques dans le milieu. Ah oui, ça, c'est ça. Oui, mais avec Cozy, on peut le faire. Et c'est ça, si vous avez envie de voir comment Cozy rend la vie à la maison plus simple, allez jeter un coup d'œil sur cozy.ca. Et avec Cozy, votre espace reste propre, beau, pratique, avec des rangements intégrés, parce que ça, c'est vrai, il y a certains sofas qu'on peut ouvrir et cacher des choses. Ça, c'est le fun. Hein?
Une petite couverte, là. Ouais. Mais non, mais tu peux mettre littéralement des objets. En dessous, comme un. En dessous, tu le roules, puis c'est un tiroir, puis tu peux mettre plein d'affaires en dessous. J'aime. Il y a beaucoup de choses de cachées chez moi là-dedans. Cozy.ca. Merci, Cozy. C'est pour ça qu'on est confo. Là, on va parler de quelque chose qui m'est arrivé cette année et qui t'est arrivé il y a quelques années. Tu dis que tu te vois en moi. Ouais, full. Explique-moi. J'ai été dans une très longue relation. Ça, 10 ans, 11 ans. 13 ans, presque. 13 ans. Fait que à partir de mes 17 ans, là, 17 ans jusqu'à 29 ans, non, 12 ans, genre. Fait que amour, tu sais, amour super, là, relation incroyable. Puis nos chemins se sont comme séparés parce qu'on n'avait rien vécu d'autre, tu sais. Puis là, c'est ça, là, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on est séparés. Je suis en couple depuis 1 an. Ça va super bien. Mais comme, moi, Cam, je me reconnais beaucoup dans ce que tu vis parce que toi, premièrement, tu l'as annoncé, là. Oh, ben, j'ai pas eu le choix, je pense. Un petit peu plus tard. Ouais. Mais, tu sais, comme là, j'en parle aujourd'hui, mais je parle pas de ça. Moi, je l'ai jamais annoncé. J'ai laissé les gens deviner. Mais tu l'avais pas tu l'avais pas dit aussi à un moment donné? Je l'avais dit je l'ai dit pour la première fois au podcast de Alex Barrette. Oublie ta brosse à dents. Puis c'est là que j'avais fait mon espèce de comme annonce coming out. Ouais. Mais ça faisait déjà genre plus d'1 an qu'on n'était plus ensemble. Mais moi, j'avais comme parce que Marc, mon ex-chum, qui est mon meilleur ami encore, on est full en bonne relation, c'est mon best, là. Il va toujours rester dans ma vie. Il était aussi sur mes réseaux sociaux, là. Fait que les gens qui me suivent depuis 10 ans, là, savent très bien c'est qui Marc, comme les gens savent c'est qui Guillaume. Puis, puis à un moment donné, quand ma plateforme s'est comme transformée, puis ça a commencé à monter, j'étais comme, on dirait, là, je suis peut-être plus prête à montrer tant que ça ma vie privée, tu sais, montrer ma famille, montrer tout ça. Fait que j'ai commencé à moins le montrer dans les dernières années. Puis même si on était encore ensemble, les gens me demandaient, « Il est où Marc? Là, t'es-tu encore avec Marc? » Fait que déjà, les questions commençaient. Puis je comprends la curiosité des gens, là. Ben oui, parce que c'est comme si c'était devenu un personnage de ta vie sur le web aussi. Il est là, on le voit, on s'attache aussi. Je comprends full, puis c'est pour ça que je me sens un peu mal de dire ce que je dis en ce moment. Mais j'étais comme, aïe, je dois pas cette information-là aux gens en ce moment. Puis là, éventuellement, on a décidé de se séparer. Après 1 an de réflexion, ça a été full long, on a full parlé. Ça a été difficile à prendre comme décision parce qu'on était comme, n'importe quel couple qui vit cette histoire d'amour vont rester ensemble. Nous autres, c'est juste que on se pose tellement des questions, mais dans le bon sens. On jasait tout le temps. On se challengeait. On disait, OK, on va pas faire comme si ça n'existait pas. On n'a rien vécu. On est ensemble depuis qu'on a 17 ans. On n'a jamais vu l'interface d'une application de rencontre. C'est de la merde, là. Les applications de rencontre, là, c'est pas genre... Mais c'est comme, faut le vivre pour le comprendre. Je suis comme... À un moment donné, ça va finir par éclater si on n'aborde pas ça, tu sais. Fait que, de façon full mature, là, on a exploré la possibilité de peut-être vivre une vie pas les deux ensemble, tu sais. Fait que là, on dirait que quand ça commence à entrer là, dans le couple, là, c'est comme on parlait juste de ça tout le temps. À un moment donné, on avait comme pris la décision de comme faut que quelque chose change. Là. Peu importe c'est quoi, faut que quelque chose change. Fait qu'on avait décidé de se séparer, tu sais. Puis ça a été doux comme séparation, mais c'est souffrant quand même quand c'est comme vraiment un deuil d'une vie que t'as choisi de ne pas prendre finalement. Puis j'étais comme, ça me tente tellement pas d'intégrer le monde qui me suivent sur les réseaux sociaux. Fait que j'étais comme, je vais garder ça secret. Les gens vont comme deviner au fur et à mesure que j'habite plus à la même place. Puis je me sens pas mal de ça. Tu sais, je pense que les gens qui voulaient savoir ont trouvé leur réponse puis ont su plus rapidement que les autres. Mais j'avais comme envie, les deux, on avait envie de vivre autre chose. Moi, je me rappelle d'une chose, et tu t'en rappelles sûrement pas, mais pendant les derniers tournages de la série qu'on a co-animé ensemble, tu étais en train de vivre ça. Ouais. Ça se passait, puis tu vivais des choses difficiles et tout ça. Ouais. Et je me rappelle, peut-être que je me trompe, mais je me rappelle que un des derniers tournages où est-ce qu'on était on avait une conversation là, dans un genre de gros studio, tout le monde ensemble. Oui. Je me rappelle que t'étais en train de pleurer avant ou après, puis là, c'était vraiment, là, puis là, tu m'avais dit, ça va pas bien aujourd'hui, puis ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, parce que
sais, on était quand même proches, tu sais, on riait tout le temps ensemble. Puis là, je voyais que tu vivais ça. Et quand je te vois aujourd'hui, 3 ans, 4 ans plus tard, comme ça, aujourd'hui, moi, ça me donne espoir pour Camille parce que je vois ça, puis je suis comme, on peut passer à travers de ça, on peut vivre toutes ces émotions-là parce qu'il faut les vivre, mais après, il y a quelque chose de beau aussi qui arrive, tu sais. Ah oui, vraiment, là, vraiment. Puis, tu sais, Cam, je sais pas, tu te situes où en ce moment, là, dans ton deuil, là, mais comme... Ben là, je suis pas mal à la fin. OK. Ça se passe bien. Ça se passe bien, là, tu sais, ça se passe bien. Puis je suis dans la même optique que, mettons, là, c'est plus la reconstruction de notre amitié. Oui. De comme voir comment qu'on peut redevenir amis, tu sais. Fait que ça me donne espoir de savoir que tu dis que Marc, c'est encore ton best parce que moi, c'est le discours que j'ai encore de genre, je veux que ça reste mon best, je veux que ça reste vraiment quelqu'un avec qui je peux faire des activités, que s'il y a des soupers de famille, je peux être là puis que je me sens pas comme malaisée, tu sais. Bon, évidemment, il n'y a pas personne encore dans nos vies, fait que là, il n'y a pas cette étape-là encore, mais j'imagine que ça va venir. Puis j'écoutais justement le podcast de Alice Morel avec Alex Barrette, qu'elle aussi, elle explique ça, que c'était super important pour elle que la personne qui a partagé sa vie pendant 7-8 ans reste dans sa vie, puis que pour ça, il faut tellement faut avoir du respect, il faut avoir de l'ouverture, il faut avoir de l'écoute, mais il faut avoir de l'amour. Puis, je sais pas dans votre cas, mais nous, il y a toujours eu de l'amour, tu sais. Puis encore à ce jour, on va toujours s'aimer, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose de beau d'amener ça dans une rupture, dans une séparation, de comme, hey, on traverse ça ensemble, main dans la main, mais on s'aime encore assez pour être ouvert puis respectueux l'un envers l'autre, puis pas se juger, tu sais. Oui, exactement. Là. Puis, tu sais, il y a des couples qui décident de faire une coupure franche puis après réessayer. Puis vous? Nous, on n'a pas fait de coupure franche, même qu'au départ, on était comme, hey, je m'en fous, on habite ensemble encore, mais les réflexes restaient les mêmes. On se disait, je t'aime, on dormait ensemble, on se donnait des becs, on n'était pas séparés, là. Fait que là, tu sais, moi, j'ai déménagé finalement quand même assez rapidement après ça, mais on se disait, là, on se voit, là, full souvent, là. Là, comme tu viens souper n'importe quand, parce qu'on habite encore à une rue, genre. OK. Tu viens, on se fait tout le temps des soupers, tu viens n'importe quand. Puis finalement, on s'est vu vraiment moins qu'on pensait. Ben oui, c'est sûr. Vraiment moins que ce qu'on avait planifié. Puis c'est correct parce que, je veux dire, il fallait se laisser de l'air, il fallait se laisser de l'espace se reconstruire. Puis les deux, on a comme eu les mêmes réflexes de c'est parce qu'on se connaissait pas tout seul. C'était une des raisons pourquoi on se séparait. Là. Marc, il disait, c'est ma plus grande fierté. Puis je trouve que c'est tellement beau de dire ça, mais en même temps, j'étais comme, ouais, mais je veux vraiment que tu sois fière de d'autres. Que ta plus grande fierté, ce soit pas nécessairement moi. Faut que tu te bâtisses, faut que je me bâtisse. Puis même là, moi, à travers les années, là, il y a eu la pandémie. Fait que là, Marc, il m'aidait full dans mes vidéos. Puis là, des fois, là, j'étais comme, OK, là, c'est peut-être over. Là. Peut-être que là, on est trop fusionnel. Puis là, j'étais comme, crime, j'abuse-tu de son temps puis de sa bonté. Puis comme, je pense que j'ai été une bonne blonde, là. Mais moi, là, avec du recul, je suis comme, ouais, on était très fusionnels. On se laissait peut-être pas vivre nos trucs en tant que personne à part entière. Fait que ce temps-là, quand on s'est séparés, on l'a pris vraiment pour se rebâtir. Puis on se voit, on se voit pas à chaque semaine. Là, on se parle pas à tous les jours. Là. C'est vraiment pas aussi. On n'est pas aussi proche que moi je voulais dans mon plan de rêve. Mais comme. Mais ça s'est passé naturellement, tu sais. Oui, ça se place. C'est quoi qui a été le plus difficile pour conserver cette amitié-là? Mettons, c'est quoi? Si tu penses à des challenges dans les dernières années que vous avez eu les deux ou que là, ça a peut-être plus accroché puis que là. C'est-tu quand il y a d'autres personnes qui rentrent dans la vie de l'autre personne ou parce que souvent on se dit, ben, le premier réflexe qu'on a, c'est comme, ben là, c'est sûr que quand il y a une nouvelle blonde, un nouveau chum qui va arriver, ben là, ça va créer. Une autre dynamique. Ouais, mais des fois, c'est peut-être pas ça non plus. Mais c'est qu'il n'y a rien qui a mal été, genre. OK. Ben, tant mieux, mon Dieu. C'est juste qu'on était tellement ouverts et on se disait tellement tout. Vous êtes pareil, c'est ça. Non, mais pour vrai, moi, là, j'étais comme, Marc, mon ami, là, mon ami, dans le fond, j'aimerais ça que tu aides parce que genre, je l'aime tellement puis je sais que vous iriez bien ensemble. Moi, j'étais là-dedans, là, je suis zéro dans la jalousie. J'étais comme, elle, me semble, là, je la connais, là, elle tirait bien avec. Tu sais, je suis zéro dans la possession. Dans la possession puis l'amertume de comment il va tu voulais qu'il aille bien. Ah, moi, je veux tellement qu'il aille bien. Puis moi, ça a été plus rapide. Moi, là, en fait, là, je voulais être seule, là, mais je l'ai pas été tant que ça seule dans mon célibat. J'ai pas été en couple tout de suite. Là. Ouais. Ça a pris 2 ans avant que je me remette en couple. Quand même, là. Mais comme moi, là, ma vraie tendance au fond de moi, c'est que j'aime ça être en amour et j'aime ça aimer et avoir un petit chum. Là. Fait que tous les gars que j'ai datés, là, c'était du genre de dating à long terme. Là. Tu sais, j'ai pas fait ça, là, des one night par-ci par-là. Je suis allée dans le... T'as pas été si wild.
correct, là. T'as eu ta passe un peu plus. J'ai eu une petite passe, mais vraiment très sobrement. Ouais. C'était bien chill, mais mon naturel revenait au galop. Là. Même les gars qui m'intéressaient pas, ultimement, moi, j'étais comme, ben non, je vais essayer de comme. J'ai vécu des histoires catastrophiques, le style de merde, là, genre. Mais moi, j'étais comme, non, on va essayer de donner une chance. Comme si tu étais obligé de donner une chance à toutes les relations dans la vie. J'étais comme zéro habituée de dater. Puis ça a transparu full là, dans mon célibat. Là. J'étais une blonde pour toutes les dates que j'ai eues, tu sais. Comme, mais je voulais pas. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai dit ça. T'es une blonde. Ouais. Ben, c'est parce qu'en même temps, c'est tellement pas de votre faute. Parce que Non, je sais pas comment être autrement. Non, mais parce que. C'est bien correct. Ouais. Ben, c'est ça. Pourquoi? C'est ça, c'est bien correct. Oui, c'est quoi qui fait, mettons, que tu dis, vous êtes une blonde, c'est quoi, pour toi, mettons, c'était quoi? C'est que t'étais, avec toutes tes dates, t'étais caring, tu voulais, genre, ben, c'était-tu comme une certaine intensité dans l'émotion? Ou moi, si je vois, mettons, que il n'y a pas de potentiel à long terme, je vais pas mettre mon temps là-dessus. Là. Okay. Fait que moi, dès que je voyais qu'il y avait une connexion, dans ma tête, c'était comme, ça va peut-être finir en relation. Fait que je donne mon énergie, mon temps. Ouais. J'ai tellement été... Mon seul regret, en gros guillemets, là, de ma vie, là, en général, là, c'est dans ces années de célibat-là, j'ai trop été en stand-by pour des gars qui se crissaient de moi. C'était pas des personnes méchantes, sauf que j'ai tellement trop donné. Puis c'est ça, j'allais vers du monde pas disponible, dans le fond, parce que j'étais pas prête là, à me remettre. C'était comme, faut pas que je retombe en couple en ce moment. Là. J'ai pas laissé ma relation de 12 ans avec un homme extraordinaire, une relation merveilleuse, pour me recaser tout de suite. Là. Ouais. Moi, c'était pour ça. Là, je voulais du temps seul. Là, qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ces 2 années-là? Ah, je suis tellement une people pleaser. Là. Genre, people pleaser. Je veux pas déplaire, je veux que les gens soient heureux. Tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Moi, quand les gens autour de moi vont bien, je suis heureuse. Fait que des fois, j'essaie de rendre heureux le gars que je fréquentais en n'étant même pas sûre s'il me plaisait. Genre, dans le fond, j'étais comme, je pense que tu me plais pas, mais moi, j'essayais de le conquérir pour qu'il soit bien tout le temps. Je faisais des repas, des gros festins. Je l'attendais pour souper. Tandis que l'autre, il s'en fout. Puis il savait bien que ça allait durer 1 mois. Puis après ça allait... Tu sais, c'est vraiment ma nature, c'est de prendre soin des gens. Je veux pas déplaire. Je suis une... Je prends plaisir à ça, mais avec du recul, je suis fâchée contre moi. Puis là, d'avoir trop donné de mon temps et avoir été autant en stand-by pour des hommes qui s'en foutaient. Ben, je suis sûre que ça résonne en plusieurs personnes. Oui. Dont moi. Oui. Donc, Donc, comment on fait, Chloé de Blois, pour, quand tu es consciente de ça, que, hey, peut-être que je me donne un peu trop pour le retour d'énergie que j'ai, comment tu fais pour défaire ce pattern-là? C'est... Ouais, c'est ça. Ben, je retourne la question. Là, ouais. Ben, comment on fait, dans le fond, pour ne plus être en stand-by tout le temps puis aller vers des personnes qui ne seront pas en stand-by? C'est tellement difficile parce que c'est tough. facile à dire. Moi, là, j'écoute des TikTok. Là, j'écoutais Margarita, une fille. Là, je sais pas si vous savez c'est qui. Là, c'est genre une coach, puis elle est comme sprinkle, sprinkle. Genre, c'est ça, sa phrase. Elle est comme, genre, laisse-les courir après toi. Genre, hey, c'est mon rêve d'avoir cette façon de penser. Oui, mais il n'y a personne qui court, là. Ah! Non, mais... non, c'est ça, dans le fond. Là. J'ai l'impression que si moi, je cours pas après, il n'y a personne qui court. Tu comprends? Oui. C'est ce que je ressens aussi depuis des années. Les gens sont passifs, comme, à moins que jusqu'au moment où tu tombes sur la personne qui t'en donne autant que toi tu donnes. Puis là, c'est comme ça qui est arrivé avec mon amoureux que on est ensemble depuis 1 an. Puis c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec lui. Mutualité. C'est parce qu'il n'y avait pas de game. Il était prêt à s'embarquer. Il n'était pas dans le calcul. Nous autres, ça a été vite, tout vite. Parce qu'on n'avait pas peur de plonger, puis c'est ça qui m'a charmé, genre. Quand ça s'emboîte parfaitement, quand tout fit parfaitement, puis il n'y a pas trop de questions qui se passent, c'est ça. Exactement. Moi, ça devrait pas être compliqué, ça devrait pas être... Comme Matt Duff a dit, ça devrait pas rouler carré. Non, exact. C'est ça. Tu le sais. Puis tu sais, au fond de toi, tu le sais, là. Ben oui, quand t'es pas à la bonne place, là, tu le sais. Là, on n'est pas calme. Ben Mais des fois, c'est juste parce que c'est est... ton ego qui a besoin de validation. Fait que là, t'es comme, oh non, mais je vais aller voir s'il est encore là, tu sais, juste parce que ça me valide de savoir qu'il est encore intéressé. C'est difficile d'être égoïste, là. C'est tough. Moi, là, à un moment donné, j'ai décidé de comme...
OK, je vais être égoïste pour la première fois de ma vie, là, je vais penser à moi, là, puis je vais comme je vais pas ghoster, mais je vais pas donner de nouvelles, mettons. Puis je parle pas des gars que je datais. Je parle de famille, amis. J'étais comme là, j'ai besoin de temps pour regagner mon propre jus social. J'ai besoin d'être égoïste, puis je me sentais tellement mal, là, de faire les affaires de mon bord, puis de partir en vacances de mon bord. Je me sentais tellement mal, là, mais c'est de ça que j'avais besoin, d'être égoïste, genre. Mais là, après ça, mon naturel est revenu au galop. Et vraiment, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste. Je peux pas vivre sans donner. Genre. Mais je pense que ce côté égoïste-là, il est tellement justifié quand tu étais en relation aussi longtemps puis quand tu as donné à l'autre aussi longtemps. C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est juste normal. Ouais. J'aime tellement ça, en fait. C'est que finalement, j'essaie pas de changer ça. J'aime ça faire plaisir aux personnes avec qui. C'est juste que des fois, j'ai donné peut-être mon temps à du monde qui ne méritait pas mon temps. Ouais. C'est plus ça. Et mais t'apprends. Oui. Moi, on me dit, mon ami Gab, il me dit tout le temps, it's research. Ah exact. Oui. Donc, en ce moment, je suis dans ma phase de research. Ouais. C'est ça. Oui, il faut que tu en vives des affaires là, pour comparer après ça. C'est ça. Parce que quand tu as juste connu une chose. Pour de vrai à toi. Moi, c'était ma seule relation. C'est ça. C'est le seul modèle que je connais. Mais ça veut pas dire que c'est celui qu'il me faut en ce moment. Non. Puis on est chanceux. Puis tu sais, Carl, toi aussi, ta relation, là, c'était une belle relation. Oui, là, si une magnifique relation. Ben, moi, la dernière, mais l'autre d'avant qui était la plus longue, oui. Tu sais, après, on a été chanceux, dans le fond, de trouver un match de même. Quand on était chanceux. Ouais. Moi, le monde, là, dans toute ma vingtaine, c'était comme, oh my God! Est-ce que vous savez la chance que vous avez là, de vous être trouvé si jeune? Là? Ouais. Moi, les histoires de dating de mes amis, là, c'est cauchemardesque. Là. Je suis comme, comment ça? Comment ça, vous trouvez pas quelqu'un? Parce que moi, la seule affaire que j'avais vécue, c'était mon histoire avec Marc. Ça a été full vite, ça a full bien été. Tout était un fleuve tranquille, tellement le fun. Fait que là, après ça, quand tu commences à dater, puis t'as des fails après fails, puis des déceptions, puis du monde qui était genre arc. C'est parce qu'on a connu le meilleur, tu sais. Comme tu m'as dit, tu vas voir le dating, ça va te humble. Moi, ça m'a beaucoup humble. Oh, Depuis la dernière année où j'ai commencé vraiment à dater, ça m'a humble real quick. Oui. Tu sais, il y a des moments où, genre, tu vas commencer à dater, puis là, tu te sens on top of the world, ben, du jour au lendemain, tu peux être humble real quick que, genre, la personne... que la personne, dans le fond, s'en fout, elle voulait juste une affaire, elle l'a eu, elle est partie. Tu vas penser qu'il y a quelque chose qui peut se développer avec quelqu'un, finalement, c'est pas ça pantoute. Fait que maintenant, je suis plus dans vivre le moment présent dans chaque moment que je vis avec un gars ou whatever, puis de pas toujours imaginer que ça... Parce que je suis un peu comme toi, puis comme toi. Moi, si je vois pas de potentiel de relation, je suis moins stimulée. Ouais. Ben je vais moins m'investir. Ben, c'est que tu sens que tu perds ton temps. Mais j'ai envie aussi de comme peut-être être plus ouvert à comme... Peut-être qu'au départ, tu vois pas le potentiel de relation. Tu sais, peut-être au départ, tu rencontres pas quelqu'un et tu es comme marié avec, mais ça peut peut-être se développer aussi. Fait que quand j'écoute mon cœur, tu sais, je vais au feeling, à l'instinct, mais je trouve ça vraiment important ce que tu as dit, que quand tu as déjà vécu une relation, parce que les trois, je pense qu'on a vécu une relation extraordinaire avec quelqu'un avec qui, tu sais, moi, je suis encore amie avec mon ex aussi, on se parle presque à tous les jours, c'est déjà formidable en soi d'avoir vécu ça à notre âge, dans notre vie. C'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer quelqu'un sur sa route aussi jeune qui peut vivre. Tu sais, on a vécu des belles choses. Fait que déjà là, good for us. Good for us. Puis c'est que on va pas recréer la relation parfaite qu'on a eue. Ça va être différent, là, mais au moins, il y a les points de repère que tu sais que tes green flags pour toi qui étaient dans ta relation. Pour moi, la chose la plus importante dans une relation, c'est de me sentir en sécurité, comme pas me sentir sur un siège éjectable. OK, ça, là, c'est tellement pétrifiant là, quand tu dates quelqu'un puis t'es comme, ouf, là. Ça peut péter à tout moment. Une phrase qui plaît pas puis ça peut virer de bord, ça, là, cauchemar. Fait que moi, là, quelque chose, un sentiment sécurisant là, de savoir que, hey, tu peux en dire des niaiseries, tu peux me décevoir au pire. Toi-même. Puis je t'aime tellement là, que ça va pas finir de même. On va avoir des discussions. S'il y a des creux de vague, tu sais, moi, ça, c'est important pour moi. De sentir qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit de, tu sais, on travaille sur nous-mêmes, mais comme de sentir qu'on veut avancer ensemble pour vrai, là, puis que ce soit pas juste quelque chose qui peut virer en une phrase ou en un moi, événement. ma psy m'avait dit l'imprévisibilité. De m'éloigner de ça, d'être avec quelqu'un qui est prévisible, justement, que tu peux s'appuyer, c'est ça, tu sais, de savoir que là, le matin, il va se lever, genre, tu sais, il va être dans quel mood ou quoi que ce soit, tu sais, ça, c'était... pas ça. À la fin de notre relation, c'était plus comme ça n'a pas été le même tout le long, mais je pense que
un peu comme toi, le mot qui me revient tout le temps maintenant, c'est la sécurité. Je veux me sentir en sécurité, de pouvoir être qui je suis, de dire ce que je veux, mais aussi de savoir que je peux compter sur la personne parce que ça va être mon rock, tu sais. Fait que ça, c'est... Puis ça, je l'amènerais même au dating. Ben oui. Parce que beaucoup de gens... Je suis pas le seul qui date live. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui date live aussi. Mais dans la dernière année, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis tannée de dater des gars, que je suis stressée d'envoyer un texto ou de dire réellement ce que je pense, que je ressens, que si j'ai envie de dire de quoi, je vais juste le dire, puis pas de me poser 20 000 questions de genre, je vais-tu texter ça, je vais-tu envoyer ça, vas-tu penser que je suis too much, vas-tu penser ça. Aïe, aïe. Parce que la bonne personne, là, elle va pas être gossée, genre, parce que ce que j'écris ou ce que j'envoie, whatever. Fait que si la personne est gossée, ben, on passe au prochain, tu sais. Mais trop souvent dans la dernière année, et tu le sais, j'avais trop peur de gosser, puis je voulais pas être moi-même, puis je voulais changer une version de moi-même, être dans une autre version, puis, excuse, mais je pourrais pas passer ma vie dans une autre version de moi-même. Non. Oh genre, my God. Je suis là, j'habite dans moi, il faut que je sois moi, tu sais. Carl, la peur de gosser, là. Ah, la peur de gosser. Genre, j'ai jamais vu les bons... Genre, c'est exactement ça. Quand t'as peur de gosser, là, ben, t'es pas à bonne place, là. Excuse-moi, là. C'est ça, t'es pas à bonne place. Tu marches sur des œufs, là. Moi, là, ma plus grande peur, c'est de gosser. Dans le fond, mon partenaire. Si je te gosse, là, ben, genre, on va se séparer, hein, parce que je suis quand même gossante au quotidien, genre. Moi, là, je pense qu'on est toutes gossants. On est toutes gossants. Peur de pas choisir les bons mots, marcher sur des œufs. Il y a un gars, à un moment donné, que je voyais, qui m'avait dit, moi, là, une chicane, là, gars, oublie ça, là, c'est fini, là, parce que moi, j'ai déjà vécu ça, là, un couple où on se chicanait, là, je veux plus vivre ça. Moi, là, je suis pas quelqu'un qui se chicane dans la vie, là, je déteste les conflits, là, sauf que je ne veux pas éviter les conversations difficiles parce que toi, tu me dis que tu veux pas les chicanes, sinon, toi, c'est fini. Non. C'était tellement un climat de merde de dire, ben, je vais pas dire ce que je pense en ce moment, parce que je sais que ça va peut-être virer en petit conflit. C'est comme. Puis lui, ça va le turner off, fait que je ferme ma boîte. Je comme pour vrai, se sentir libre de t'exprimer, puis au pire, si ça vire dans pas une chicane, là, pas une engueulade, là, mais une discussion difficile. Moi, j'ai trouvé le fun, ces discussions-là. Ben, il faut. Hey, ça fait tellement, ça solidifie tellement les 100%. relations, là. C'est ça, sur le coup, là. Ouais. C'est chiant, là. Mais ça t'amène tellement à avoir peu d'orgueil. Oui. Puis d'être humble. Oui. Vraiment. D'enlever ton ego, puis d'être comme un gars. On se comprend pas ou on s'entend pas ou on n'est pas d'accord, mais je trouve ça tellement pertinent d'avoir une autre vision des fois du monde puis de se mettre dans la peau de l'autre personne. Moi, je trouve que c'est tellement bénéfique aussi en relation, aussi au travail, de faire ces conversations-là. Fait que moi, je suis pour je trouve que les couples ne jasent pas assez. Je suis d'accord. Oui, puis les amis non plus. Oui. Mettons jaser pour de vrai. Oui. Les gens ont peur de une vraie communication franche, là, à dire les vrais mots, puis s'asseoir autour de la table de comme... Il y a des gens qui sont bien dans le non-dit et dans l'espèce de froid, on va laisser les choses décanter, puis non. Moi, là, les froids puis les zones grises, c'est comme, on va s'asseoir puis on va parler exactement de ce qui s'est passé, là, l'événement qui nous rend un peu mal à l'aise. Là, on va pas laisser le temps arranger les choses, on va en parler. Oui, puis moi, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Dans les zones grises, puis avoir peur de dire ce que je pense réellement, puis avoir peur de... Puis depuis que j'ai commencé à consulter, c'est ça que ma psy me répète, c'est tu banalises tes émotions, tu mets pas tes émotions, il faut que tu les partages. Tu arrêtes de penser que les gens savent comment tu te sens. Des fois, il faut que tu le dises, ce que tu as ressenti ou ce que tu as réellement pensé. Puis je suis comme, moi, dans ma tête, je banalisais pas, mais puis là, je réalise que je suis comme, oh mon Dieu, genre, c'est vrai que j'ai fucking banalisé parce que j'ai peur de gosser. C'est vrai. Je pense qu'on a la même peur commune. Ou la peur de la réaction de l'autre aussi. Mais peur de gosser en toujours dire genre, ben ça m'a pas fait plaisir, ou ça, j'ai pas aimé ça quand t'as dit ça, ou ça, j'ai pas aimé ta... J'ai peur de toujours gosser, mais en même temps, c'est justifié comme n'importe qui viendrait me dire, ben j'ai pas aimé ça quand t'as fait ça, whatever. Faudrait que moi aussi, je sois capable d'accepter, puis en tout cas... Mais comme si l'autre nous gossait jamais, genre. Ben c'est ça, non, mais c'est ça. Mais tout le temps, mettons, le gars, le doute qui est en face de moi, là, tout ce que tu me présentes, c'est un peu la merde, genre. C'est toutes des red flags, mais moi... Je suis même pas gossée, genre, parce que je pense que je ne veux pas te déplaire. C'est ça. Gosser. Mais toi, tu gosses, genre, puis je l'accepte. Le temps passe vite entre amis et c'est presque terminé déjà. Mais moi, je voulais juste dire que ce qui est important, c'est qu'on soit dans un safe space. Oui. Et qu'on soit bien dans notre corps et dans notre tête. Et là, j'ai pas le choix de parler de notre partenaire.
Econo-fitness. Avant que ça se finisse, parce que là, on parle, puis on a oublié de vous parler d'écono-fitness parce que on parle de bien-être, on parle d'amour de soi, mais bouger un peu, ça change tout. Donc, évidemment, s'entraîner, c'est pas juste pour le corps, mais c'est aussi pour la tête. Ça aide à affronter le quotidien avec plus d'énergie, plus de clarté. Et c'est ça qu'on aime chez Econo-Fitness parce que c'est vraiment un gym sans jugement, sans pression. Tu peux y aller à ton rythme, à ton niveau. Tu peux être toi, te sentir bien, bouger comme tu veux. C'est vraiment un vrai safe space. Et je dirais même que c'est une belle opportunité pour rencontrer du monde. Oh! Ça vient avec le sujet que tu sais. Puis moi, c'est vrai, ça, on parlait de dating et tout ça. C'est vrai qu'au gym, on peut rencontrer peut-être. Mais surtout chez Econo-Fitness, moi, une chose que j'aime, c'est que tu peux vraiment y aller avec ta playlist. Tu fais tes affaires. T'es pas en mode compétition, genre le monde te regarde pas. Tu fais ce que tu veux, à ton rythme, à ta façon. Et pour avoir eu peur du gym pendant des années, ça change un peu ma vision du gym et tout ça. Et en plus, maintenant, Camille et Carl sont sur les écrans des Econo-Fitness, genre, c'est vraiment cool parce que, genre, tu fais ton workout, pis genre, nous, on est là, pis on est comme, allez, la gang! Allez! Bon workout! Alors, c'est un plus. C'est hot! C'est un plus. Donc là, le monde va me voir à télé, puis vont me voir faire du petit... Malade! Escalator, voyons, Stairmaster. Stairmaster? Tu fais ça? Ben, c'est dans mes plans. OK, c'est ça. Moi, je me visualise en train de faire ça. Je l'ai jamais fait. Ben, on a une question Econo-Fitness pour toi, ma belle Chloé. C'est quoi que tu fais, toi, pour prendre soin de toi, pour vrai, à part du ménage? J'ai 2 choses. Premièrement, mon petit luxe dans la vie, je ne suis pas très dépensière, mais une fois de temps en temps, une petite journée au spa, ça va se glisser là, dans mon horaire. Là. Une petite journée au spa incluant un petit massage. Sinon, je prends des marches. Puis, tu sais, je cours on and off, là, mais disons que cet été, il a fait chaud, là. Puis je suis comme, OK, je vais peut-être plus marcher que courir. Puis au début, je me sentais mal. Puis, je voulais donc atteindre mon 10 000 pas par jour, là. Puis je checkais tout le temps mon application sur mon cell de pas, là. Puis là, je virais folle avec ça. Là, maintenant, là, je fais juste comme, mon but, là, c'est, je veux sortir dehors, je prends une petite marche, ça me fait full du bien. Je check pas mes pas, là, genre, je m'en fous. Ça me fait juste du bien. C'est mes petites marches quotidiennes. Et je déménage bientôt près de la nature, alors je vais encore plus profiter de la nature. Oh! Alors, on se voit peut-être chez Econo-Fitness parce que Camille et moi, on est maintenant des membres platine. Ouais. On n'ira pas au même, là, mais... On n'ira pas au même, alors ça vous donne 2 fois plus de chances de nous croiser. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, voilà. Merci, Econo-Fitness, pour la belle confiance. Et jusqu'à Noël, on va vous parler d'Econo-Fitness chaque semaine. On va vous donner des petites anecdotes avec nos invités, tout ça. Maintenant, on sait que Chloé prend des marches et que Chloé va déménager bientôt en nature. Wow! Trop fun. Ça fait du bien dehors. C'est vrai que ça fait du bien dehors, ça amène une clarté d'esprit. Et là, puisque l'épisode est déjà terminé, honnêtement, ça aurait pu être un épisode de 3 heures. On n'aura pas le choix de faire un part 2. Un autre segment que je veux absolument parler. Vas-y, mon beau, je te dirais qu'on a un petit 10. Là. Ah ouais, encore? OK, on peut étirer. Est-ce qu'en région, on accepte? Oui. On me dit. On accepte, oui, OK, là. parfait. Alors, c'est un sujet que je trouvais vraiment intéressant parce qu'en plus, on a parlé du cancer en début d'épisode. Moi, on dirait que je l'ai appris. Que ta maman était partie quand tu étais jeune, tu avais 18 ans. Je savais pas ça, on dirait. Mais peut-être que je le savais, mais que j'avais comme... Je sais pas, j'ai été surpris de cette information-là. Et elle avait un cancer du cerveau. Ouais. Et t'as confié à la presse. Moi, j'aime ça quoter nos invités. Ah, j'adore l'article de la presse. Alors, tu l'aimes, l'article? Ouais, moi, je l'ai beaucoup aimé. fière. Je l'ai lu au complet, puis je l'ai full aimé, cet article-là. Merci. Tu as parlé à la presse que tu as grandi avec une peur de la mort qui est reliée, évidemment, à cet événement qui était tragique pour toi. Ouais. Et tu as dit grandir avec une mère malade m'a obligée à être mature très jeune. Je me sentais parfois comme une adulte, mais aujourd'hui, plus je vieillis, plus j'ai un cœur d'enfant. Je vis de plus en plus au gré de mes envies. Et ma question, c'est, ça veut dire quoi pour toi, vivre au gré de tes envies? Vivre davantage au gré de tes envies? Justement, peut-être prioriser un rythme un peu plus lent. Pas essayer de faire... C'est drôle parce que tantôt, je disais oui à tout pour la job. Mais tu sais, mettons, socialement, j'ai vraiment envie de comme y aller lentement puis profiter des petites affaires. Puis j'ai envie de comme... Tu sais, ma mère qui est plus là, c'est vraiment un moteur pour moi de me dire... Elle pouvait tellement pas faire d'affaires. Là. Toi, tu peux tout faire ça. Fait que c'est comme si ça m'ouvrait
tout le monde de possibilités de comme, OK, sortez-moi d'ici, mettons. Je l'ai fait parce que j'étais comme, je pensais à ma mère, j'étais comme, elle pouvait pas faire ça, je vais faire sortez-moi d'ici, je vais sortir de ma zone de confort. Au gré de mes envies, ça rejoint encore l'affaire de rien devoir aux autres, genre, parce que c'est comme si, quand j'étais jeune, je me préoccupais de la santé de ma mère, je voulais que mon père aille bien, je voulais que mon frère aille bien. Même que quand j'étais petite, je faisais semblant de mieux aller que j'allais pour pas inquiéter mon père, mettons. Puis j'étais tout petite, là. Puis j'avais cette pensée-là. Fait qu'on dirait que, au gré de mes envies, c'est que tu fais les choses. Tu vas je suis vivre des affaires. je suis pas passive, comme. C'est quelque chose bon, qui m'irrite un peu, les gens qui sont passifs. Qui disent, j'aimerais ça, mais tu fais rien, tu prends pas action. Je prends beaucoup action. Quand j'ai envie de quelque chose, j'essaie d'aller le chercher. Puis au gré de mes envies, c'est que j'ai pas tant un planning précis, moi, là, pour ma vie, je te dirais, là. Tu sais, on verra. Les enfants, tu sais, comme, c'est sûr que j'allais avoir des enfants à tel âge. Je suis comme, pendant une période de ma vie, j'étais comme, peut-être que là, j'ai plus envie. Là, ce temps-ci, j'ai envie d'avoir des enfants, finalement. Fait que je vais au gré de mes envies, puis ça arrivera quand ça arrivera. Puis je suis comme, c'est décousu, là, tout ce que je dis, là, mais j'ai comme pas de plan. Ça me fait du bien de pas avoir de plan. Ça te donne moins de pression. J'ai trop été organisée tellement là, quand j'étais ado, quand j'étais enfant. Je pensais, j'étais vraiment une petite madame là, qui pensait là, à tout, faut que tout soit droit. Puis là, genre, plus je vieillis, plus je suis lousse, puis je suis zéro rigide, mettons, là, dans ma façon de vivre. On dirait que quand on a été rigide toute notre vie, genre, la vie nous humble, puis on n'a pas le choix de devenir plus lousse. Ouais. Moi, c'est ça que je me rends compte. Comme j'avais tellement un plan aussi, pas tout ça qui se passe live. C'est rare que ça se passe comme on veut. C'est rare que ça se passe comme on veut. Puis avec du recul maintenant, parce que là, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'est plus là, quand tu repenses avec du recul au fait que tu as vécu ça à 18 ans, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Je pense que c'est ça, j'ai une maturité puis je suis très empathique à tout type de personnes. Moi, je laisse trop passer des choses des fois, là. Tu sais, mettons, mon chum, OK? Lui, là, il va se plaindre. Pas il va se plaindre, mais tu sais, il a la mèche un peu plus courte sur des affaires que moi, là. Je vais trop donner de lousse, là, puis je vais être comme, mais non, mais tu sais pas ce qu'il vit, tu sais pas ce qu'il fait. Mais je suis comme over-empathique, mettons. Il faudrait que je trouve le juste milieu entre lui puis moi. Je laisse beaucoup de lousse, OK? Mettons, parce qu'on sait jamais ce que les autres vivent dans leur petit nid, dans leur petit quotidien. Ça m'a fait... je suis très... mon intelligence est émotionnelle, moi. C'est ça mon point fort dans ma vie. Quand j'étais petite, j'avais des discussions avec des madames. Genre, ma mère avait un salon de coiffure chez nous, puis elle avait des clientes qui venaient, là. Puis moi, ma passion, c'était de les écouter parler, tu sais. Fait que dès mon jeune âge, là, j'avais l'espèce d'écoute, puis l'espèce de curiosité de pas un enfant, là. Tu sais, j'étais comme vraiment mature dans ma façon de penser, d'écouter, d'aider les gens. Alors, quand on perd un parent aussi jeune, c'est vrai que ça nous fait devenir adultes. Oui. Plus rapidement. Oui, vraiment. Puis pourtant, quelqu'un qui me regarde ne va pas dire cette femme-là est très mature. C'est pas la chose qui me caractérise nécessairement. Tu sais, je suis très j'ai de l'air très bon enfant. Là, tu sais. Mais souvent les gens qui sont très drôles, les gens qui sont très drôles ont une intelligence émotionnelle hors du commun. Ouais, c'est ça. Je pense que ça m'a appris à être très très empathique et j'ai une vieille âme. Moi, je me lie d'amitié facilement avec des personnes 50 ans plus vieilles que moi. J'adore. Genre. Puis qu'est-ce que tu dirais à des gens peut-être qui nous écoutent qui sont en deuil, viennent de perdre un parent puis qui sont plus jeunes? Comment est-ce qu'on peut vraiment réellement traverser ça, vivre après ça? Tu sais, un parent, c'est quand même c'est un pilier dans nos vies. Non, en tout cas, ça devrait l'être pour tout le monde, tu sais. C'est que c'est un deuil qui va toujours rester. Ça va être des montagnes russes, tu le sais, Cam. La première année, ça se peut que ça se passe super bien, puis t'es comme crime, hein, je suis plus solide que je pensais, mais peut-être que dans 3 ans, tu vas full avoir un petit moment où tu vas brailler pendant 2 semaines. C'est
c'est jamais vraiment fini. Tu vas souvent penser, dans les moments significatifs, tu vas vraiment penser, puis ça va être plus difficile. Mais comme la peine va se transformer en nostalgie, en beaux souvenirs. Comme, moi, j'ai vraiment plus de facilité qu'avant là, de parler d'elle. Là, maintenant, là, le monde, souvent, sont comme, ça te dérange-tu qu'on parle de ta mère? Puis je suis comme, ben non, au contraire, là, ça me fait tellement plaisir. Là, puis ça me touche. Il faut en parler. Ça me touche là, de parler d'elle. Parles d'elle, ben oui. Puis c'est ça, c'est la peine là, que tu penses là, que tu vas jamais surmonter. Là, ben, à un moment donné, ça va juste se transformer. Puis tu vas jamais l'oublier. Là, mais t'apprends à vivre avec. T'apprends à vivre avec. Puis ça rend plus fort, là, tu sais. C'est full cliché, là, mais c'est vrai, là, tu sais. Là, j'aurais aimé ça la peine se transforme. J'aurais aimé ça, pouvoir citer Léane Labrèche au podcast de Alex Barrette et un extrait sur le deuil, mais je suis pas capable de répéter, mais c'est ça qu'elle disait, c'est que le deuil peut rester. C'est ça. Ça finit pas, là. Tu sais, pourquoi est-ce que le deuil devrait se terminer? T'sais, il peut rester toute la vie, le deuil, puis c'est normal. C'est des gens qui ont été importants pour nous et tout ça. En tout cas, c'est pas comme ça qu'elle dit. Je suis vraiment poche, Léane, excuse-moi. Non, t'es super bon. Mais l'extrait, je l'ai écouté 2 fois parce que je trouvais ça tellement intelligent. Alors, j'ai regardé ça. Mais c'est des phases, oui, c'est ça. J'ajouterais peut-être en terminant que, tu sais, des fois, tu sais, moi, ça fait 18 ans, ça fait genre 14, ça va faire 14 ans qu'elle est décédée. Hey. Déjà. Le temps passe vite. Déjà. Puis des fois, je trouve que j'exagère, mettons, j'en parle souvent, tu sais, des fois, je pleure encore full, j'exagère donc bien, là, ça fait 14 ans. Hey, non, il n'y a pas d'affaire de timeline, là, de comme, ça a beau faire 50 ans que tu as perdu un proche, là, t'as full le droit, là, d'encore à vivre tes émotions, puis que pour toi, c'est comme si ça venait d'arriver, comme si c'était hier. Je viens de dire 14 ans, puis je peux pas croire. Ça se peut pas. 13 ans, tu sais. Fait que je suis comme, voyons donc, mes émotions sont encore si vives, là. Mais non, il n'y a pas de ligne du temps, là, à un deuil. Mais en plus, je me trouvais poétique quand j'écris ça ici, mais quoi? Je me sens poétique. Mais t'es poète un peu, je pense. Je suis un peu. Je pense. Écoute, moi, j'ai animé Call TV dans la vie puis j'ai écrit des poèmes. C'est ça que j'ai fait. Non, mais je trouve que pour revenir à ce que tu viens de dire, moi, je trouve que ça, ce qui fait que les émotions sont encore aussi vives, c'est parce qu'elle vit en toi encore. Elle vit en toi littéralement aujourd'hui. C'est ça qui fait que quand t'en parles, les émotions sont encore là. C'est positif. Mais tant que c'est positif. C'est ça mon côté poète. J'adore. Oui. Non, mais c'est beau de le penser de même puis de le voir de même. Toutes les personnes, mettons, qui nous ont marqués puis qui sont plus dans nos vies aujourd'hui, pourquoi quand on en parle, on est émotionnel? C'est parce que ces personnes-là vivent en nous. Ben oui. Et ces personnes-là restent là en nous, tu sais, parce qu'ils ont marqué une partie de nous à jamais, tu sais. C'est drôle parce que justement, vendredi passé, je suis allée voir Ludovico Einaudi à Place Belle. J'ai dit à Carl, parce que moi, cet homme-là me touche profondément, parce que moi, ma mère est prof de piano. Fait que moi, j'ai été élevée avec ma mère qui jouait du piano classique, puis que je pleurais. J'étais jeune, là, j'avais 5, 6 ans, puis je pleurais juste avec les notes de piano. Puis c'est un Italien comme mon père. Puis j'ai dit, c'est drôle parce que cet homme-là, c'est vraiment mon père et ma mère ensemble. C'est pour ça que je l'aime autant, tu sais. Ça m'a full touchée parce que pendant le spectacle, je pensais full à mon père parce que c'est un Italien, c'est de la musique classique. Mon père était très, très musicien aussi. Puis c'est de même que je le ressens. Dans des petits moments où que je le reconnais, ou, admettons, je vais aller dans un resto, puis là, je vais manger un plat que mon père faisait. Tu sais, c'est dans des petits moments comme ça que ça m'habite encore. Tu sais, mais dans le quotidien, c'est moins maintenant. Mais ça va vraiment être plus dans des moments qui me trigger, genre, Moi, dernièrement, j'ai fait une entrevue avec une journaliste qui, en tout cas, a fait un dossier sur le cancer. Puis là, elle interviewait des gens qui avaient été touchés de près par ça. Puis elle m'a demandé, puis c'était la première fois que quelqu'un me demandait ça, parce que les gens autour de moi, tu sais, là, je suis personnalité publique, j'en parle publiquement dans des podcasts, des affaires de même, mais sinon, les gens autour de moi savent c'est qui ma mère, là, ils la connaissaient, tu sais. Puis la journaliste, là, puis genre, là, je veux pas devenir émotive, là, parce que c'est genre, franchement, mais comme, elle m'a demandé, c'est quoi son nom? Là, je dis Nathalie. Elle dit, elle était comment Nathalie? Parle-moi donc de Nathalie. Puis là, ça m'a tellement touchée qu'elle me demande ça parce que j'avais jamais décrit ma mère à quelqu'un qui la connaissait pas, tu sais. Ça m'avait vraiment touchée. Puis juste ce moment-là de la décrire, trouver les mots pour nommer comment elle était, je trouvais ça, j'ai trouvé que c'était full un beau moment, tu sais. Puis que c'est important. Ça la fait vivre, là, tu sais.
quelqu'un qui l'aime, qui la décrit à quelqu'un qui la connaissait pas. Ouais. C'est vraiment un bel exercice. Oui, parce que souvent, quand on en parle publiquement de ces choses-là, on parle pas de. C'est pas ça la question Non, qu'on se c'est fait ça. poser, c'est Ben, plus on parle comme. de comment on nous, le vit. l'a Oui, c'est ça, de comment toi, tu l'as vécu, mais pas Oui. elle, c'était qui, puis comment Ouais. qu'elle était. Exact. Ça C'est- fait du bien. Honnêtement, ça serait un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui vit un D'écrire, deuil en ce ouais, moment, ouais. là, de parler de la personne que vous avez perdue à quelqu'un qui la connaissait pas. Décrivez-la. Ça fait full du bien. Ben, c'est un bon conseil aussi à des gens qui sont entourés de personnes qui vivent ça. Oui. Ouais. Poser des questions comme ça. Ouais, Tu sais, vraiment. souvent, moi, je me rappelle quand j'ai Vraiment. perdu mon père, Carl, mes amis, ils savaient pas quoi faire. Les autres, ça leur était jamais arrivé. Puis Ouais. tu sais pas trop où te positionner, mais je pense que ça sera un bon truc de dire, hey, Ouais. parle-moi, tu sais, qu'est-ce. Ouais, C'est une question qui fait du bien, puis ça fait du bien d'en parler. c'est vrai. Ouais. Ben, honnêtement, c'est terminé. On a même Mais là, on dépassé. n'aura pas le choix à une partie 2 Mais avec l'année. grand plaisir. Parfait. Je devrais dire que c'est un des meilleurs épisodes de la vie sociale. Arrête, c'est vrai? Ah, Hey, je c'était me- tellement le Je fun. me C'était sens tellement tellement. bien, puis c'est vraiment, C'était ça paraît qu'on est réconfortant. amis Oui. dans, tu sais, C'est pas comme, fake. puis qu'on avait des, Ouais. on avait des updates. Là, ce que vous savez pas, c'est qu'après que ça soit coupé, mais dans le fond, on va vraiment donner toutes Continuer. les croustilles. Oui, c'est Oui. ça. Qu'on peut pas Désolée, dire. ça sera pas sur Patreon, mais. C'est ça. Tout le croustillant va être quand les caméras vont se terminer. Non, mais, Mais- j'aime ça. Genre, c'est comme Non, l'ambiance mais- est tellement cosy, Oui, puis on a- littéralement. Cosy. Puis, tu sais, c'était un épisode, genre, vraiment perso, Ouais. drôle, mais en même temps, full émotionnel, Ouais. touchant. Puis, il y avait un petit côté sexu aussi. Ouais. À cause qu'on voit full ma craque. Ouais. Ouais, on a full vu ta craque. Toi aussi, grosse craque aujourd'hui, Camille. Moi, c'est le poil de chasse. Toi, En fait, qui c'est toi dévoile qui le plus. Ouais. Ça, c'est très sexu, là. C'est sexuel en ce moment. Pour ton vrai, truc, C'est le Carl. shag. C'est Pour beaucoup. vrai, je réalise depuis quelques temps, quand je mets une story puis qu'on voit mon poil de chest, là, tous les gars slide dans mes DM. C'est ça, c'est Ça sexe. marche. Ben oui, du poil, c'est hot, là. Oui, parce Ben, qu'elle moi, me je suis disait bien qu'elle plus sait que team poil. elle sait que sa craque fonctionne. Ben oui. Ça attire l'attention. Ben, c'est comme si Méchante ma belle craque craque. fonctionnait Ouais. aussi. Ouais, ben, t'as une belle. Ben, vous Hey, avez deux mais belles ça. craques. Mais toi aussi, t'as une belle craque quand t'as monte. Merci. Faut J'en plus la montre peu. montrer. Faut Faut mon- plus. Moi, là, Plus. ma meilleure amie, à un moment donné, elle m'avait dit, là, moi, je suis full pudique, là. Puis, tu sais, je mettais tout le temps des cols roulés. Puis, tu sais, j'ai quand même une paire de seins, là. Oui. Puis, là, t'es comme, là, Claude, là. Arrête, là, les cols roulés, là. Monte ta craque, là. Puis, j'étais comme, OK, sérieux. C'est bref, là, j'avais commencé à me mettre plus de décolleté, là. Mais, tu Moi, sais, c'est j'arrête comme, pas. on est gênés parce que, genre, tu sais, Tu le sais que le monde regarde, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même Moi, temps, j'arrête pas de le dire à toutes mes amies filles. Montrez-les vos boules. Oui, mais à chaque fois que j'ai monte, il est comme tabarouette. Ben, c'est Oui, ça, mais je suis c'est- comme, c'est ça, ça, là. On porte pas du A, là. Fait que c'est sûr que des fois, on décide de porter une camisole avec des gros seins, mais c'est ça, comme ça a l'air plus vulgaire, entre C'est guillemets. ça. Mais c'est parce que non, là. Genre, mets la même camisole à une fille qui a pas de seins. C'est Ça a ça. l'air full classe, mais moi, Exact, j'ai mais l'air, d'aller, free the nipple. au Radio Lounge. Tu sais, Chloé, que moi, j'ai été star invitée au Radio Lounge 2 fois dans ma vie. Shut C'est up. c'est un de mes plus grands flex. Au 30? Non, sur Saint-Laurent. Dans le temps de VJ Recherché à Musique Plus, au milieu de VJ Recherché, en fait, chaque semaine, c'était des candidats différents qui devaient le faire. Je l'ai fait une première fois au milieu de l'aventure. Je suis allée là et c'était trashy, là. J'étais barman en arrière avec une fille, puis c'était ça. Et à la fin, vu que je me suis rendue en finale, les 3 derniers finalistes devaient le faire. Donc, je l'ai fait une deuxième fois. Moi, je suis arrivée là la deuxième fois, tout le monde me connaissait, là. Aïe, aïe. Radio Lounge. Carl, moi, j'étais ta plus grande fan, là, à Vie de recherché. Là. Puis ça, je te l'ai déjà dit, mais Oui. je t'avais DM, puis il est plus sur Facebook parce que je pense que c'est. Qu'est-ce que t'avais écrit Ben, je t'avais écrit sur Facebook, là. pour me dire que tu m'aimais? J'adore. Mais dans ma tête, on a le même âge, fait que ça n'a pas rapport. On dirait qu'il Non, est j'ai genre... 34. T'es un petit peu plus jeune. Oui, mais on avait 3 ans de différence. T'avais quel âge quand t'as fait VJ? 18. Ah ouais? OK, fait que J'étais j'avais... flush sur j'avais l'inscription. 15. Fait que j'étais encore ado groupie. Ouais, ouais. Toi, Parce t'étais adulte. Ouais. Mais aujourd'hui, Parce qu'on ça s'entend paraît- que si t'avais eu 34, si t'avais eu 18 aussi, tu te serais inscrite. Je pense que oui. Ben mais oui, c'est ça, c'est sûr. j'étais encore enfant. Parce qu'elle elle s'était genre. inscrite Ben aussi, oui, tout le monde c'est s'était ça. inscrit. C'est ça. C'est Aïe, juste. aïe, aïe, hein, c'est c'est ça. fou, ça. Pourquoi ça revient pas à Musique Plus, Je coudonc? sais. On Ça devrait existe partir plus. Musique Plus, Très puis c'est nous les VJ. Oui. Merci, Chloé. Merci, Merci, Merci ça à vous. finira plus. c'est ça. Merci, Chloé. Et Je repars des écoute, nouvelles là, prémices. j'avais plein de questions encore, mais je peux plus te poser de questions. C'est terminé. Je te souhaite. C'est vous qui décidez, mais ça? Oui, mais là, c'est parce qu'il y a une autre vedette qui attend, là. Regarde, ça Là, la régie, finit, c'est genre- fini. La régie est comme là, Ok, mais je c'est vous aime, terminé. genre, je suis vraiment désolée On- d'avoir attendu aussi longtemps avant d'accepter l'invitation. C'est correct. Regarde, on trouve pas que t'es snob, t'es une bonne fille, on t'aime. Merci. On te souhaite plein de bonheur pour la suite, plein de bienveillance. Vous aussi. Continue d'être la lumière, la star que tu es. Quand je te vois, je suis éblouie tellement t'es une star. Ben, c'est. Futur Véro Cloutier du Québec. Je vous Continue à le faire ce que compliment. tu fais. On te suit sur les réseaux sociaux. Oui, Claude Hub, CHLODEB. Et voilà. Et Camille, Oui. merci.
Merci pour ce à toi. magnifique épisode. Et je dois dire que tu es très sexy aujourd'hui. Ouais, t'es Ah ouais? très sexy. Pour les gens qui n'ont pas regardé sur YouTube, vous devriez aller jeter un petit coup d'œil. Oui, oui. Tes jeans, je sais ça vient d'où. Je les aime et Oh. c'est mes jeans préférés. Je les ai en 3 couleurs. Ah! Oui. Oh! On est girl. Alors, balado la vie sociale sur TikTok, Facebook, Instagram. On est là. Patreon, on est tout là et on se voit la semaine prochaine, à mercredi prochain, la gang. À mercredi prochain. Bye.